Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique folle avec une question incroyable. Doit-on, oui ou non, faire figurer une explication de ce qu'est le jeu de rôle avant chaque jeu de rôle ou avant son jeu de rôle? C'est quoi une explication de jeu de rôle? Une explication du jeu de rôle. L'explication de ce qu'est le jeu de rôle. Avant chaque jeu de rôle, c'est-à-dire avant de publier mon jeu de rôle, il faudrait d'abord que je fasse une publication commune, générale. Ok, donc au début... Vous allez le laisser finir son intro, ouais. Au début... Il est pas clair. Oh putain, allez, fais-la. Adrien, le micro Adrien. Il me fait l'intro. Tout de suite. Je te fais l'intro. Allez, c'est parti. Doit-on faire figurer une explication de ce qu'est le jeu de rôle dans un livre de jeu de rôle, dans la base, avant le corps du texte? Bien. Maintenant que vous connaissez le sujet de ce podcast, nous allons pouvoir présenter nos invités. Adrien Cahuzac s'est présenté. Bonjour, maître de la rigueur. Maître de la rigueur, tout à fait. Et de l'humour Natacha pourri. est avec nous. Natacha, ça va la pêche? Oui, ça va, très bien, merci. Nous sommes également avec Jérôme S de Poitiers. Rolus dans la cave, tout ça, on ne le présente plus. Shadow, ça va la pêche. Bonjour. Nous sommes avec Emmanuel Hello. et avec Vivien Féasson. Bonjour. Vivien. Oh, quelle surprise. Eh bien, je dirais, ça dépend. Toi, lorsque tu as fait les errants d'Ukyo, lorsque tu as créé Perdu sous la pluie, est-ce que cette question, tu te l'es posée et quelle réponse lui as-tu donné? Alors, la question, oui, je me la suis posée. Et j'ai donné deux réponses. À savoir, dans les errants d'Ukyo, j'ai défini ce qu'était le jeu de rôle, en utilisant des termes hérités, si je me souviens bien, du cinéma. Ah Alors, je me souviens plus exactement en détail, mais bon, en gros, des histoires de metteurs en scène, acteurs, Exact, je me etc. souviens de ça, ouais. Voilà. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est Maxime. Excuse-moi, vas-y. Et pour Perdu sous la pluie, il me semble que non. J'ai pas défini ce qu'était le jeu de rôle. Je crois que j'ai dû partir du principe que c'était suffisamment particulier pour en fait devoir plutôt définir ce qu'était ce jeu-là et exclusivement rester là-dessus en fait. Et voilà. Donc pour moi, en gros, le jeu était lui-même sa propre définition de ce qu'était ce jeu de rôle. D'accord. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans les jeux des années, on va dire des années 90, 2000, et ouais, jusqu'à encore une période assez récente, une petite explication de ce qu'est le jeu de rôle, et parfois même dans les jeux des années fin 90, une explication du fait que le jeu de rôle n'est pas un jeu dangereux. Que, vous savez, au Monopoly, vous vous souvenez de cette explication? Au Monopoly, vous ne prenez pas les hôtels pour les jeter sur les gens, vous ne pensez pas que vous êtes riche parce que... C'était vraiment écrit dans les règles du Monopoly, ça? Non, c'était pas écrit dans les règles du Monopoly, mais c'était la comparaison en fait. Il comparait le jeu de rôle, à un jeu de... C'est vrai que je suis vraiment pas clair. Waouh, Ouais. putain. Ouais, je te jure. C'est le matin, là, c'est pas facile. Il présentait le jeu de rôle, il comparait ça à un jeu de société. Il disait voilà, quand vous faites un jeu de société, vous ne prenez pas la fiction du jeu de société entre guillemets pour la réalité. Et donc ça va être pareil dans le jeu de rôle. Ils avaient un avertissement en fait, comme si le jeu de rôle rendait fou ou quoi. Donc Pourquoi est-ce qu'ils non précisaient seulement pas une qu'on présentation. respecte les règles dans un jeu de société? Pardon. Oh putain, quelle espèce de salaud. Emmanuel, est-ce que toi tu t'es dit ouais tiens là dans mon nouveau jeu là qui va bientôt, qui sera j'espère bientôt playtesté, je ferai figurer oui ou non? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Je me suis posé la question et pour moi, il faut au moins une explication de comment on va jouer à ce jeu-là. Donc ça, pour moi, c'est le minimum vital. Ouais, non mais bon, ça commence à faire marrer Adrien. Je pense que je vais encore plus le faire marrer. Et je pense qu'Adrien est que d'accord, en fait. Effectivement, Dans une l'ensemble. définition plus large qui précède cette définition-là pour dire est-ce que on peut envisager, même si on est d'accord que c'est beaucoup plus difficile à faire, mais de dire voilà, vous ouvrez votre premier jeu de rôle de votre vie. Le jeu de rôle, ça se joue comme ça, si on arrive à avoir une définition qui colle à tous les jeux de rôle. Et ensuite, ce jeu-là, Vas-y, je suis plus intéressé, tu la particulièrement. donnes la définition qui définit tous les jeux de rôle? Je t'en prie. Alors, justement, je voudrais pas faire, mais il me semble que ça fait partie des choses auxquelles Romaric s'est attaché et qu'il a proposé une définition. Alors après, on pourra probablement revenir dessus, mais voilà, il a essayé de s'attacher à faire une définition Donc- qui collerait à tous les Et jeux. donc au début de chaque jeu, il faudrait mettre un copier-coller de ce qu'a dit Romaric. Alors, Moi je l'avais proposé. c'est pas forcément dans ces Si t'es termes-là que tu d'accord vas le avec moi. retrouver, mais Moi je l'ai proposé sur les ateliers imaginaires. Il y a Ouais. il y a un ensemble de paragraphes qui est pas terrible, qui sera probablement amendé et corrigé, mais je vais le proposer, c'est-à-dire que un ensemble de paragraphes
relativement, je vais essayer de le simplifier parce que ça faisait, pour l'instant, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que ça faisait trop universitaire, ce sur quoi j'étais vraiment d'accord. Il faut encore le simplifier, l'élaguer et tout ça, mais en gros, ouais, d'avoir un paragraphe assez uniforme pour expliquer ce qu'est le média jeu de rôle avant. Voilà. Est-ce que dans un jeu de société, au début des règles, il y a écrit oui, alors un jeu de société, c'est un jeu où vous n'allez pas vous jeter des cubes en plastique à la tête, ou alors vous allez devoir respecter les règles qui sont écrites ici, et où... Au poker, on utilise un jeu de 52 cartes qui contient des valets, des dames, des nombres numérotés de 1 à... J'ai juste une question, du coup. Adrien, tu as déjà dû expliquer, je suppose, ce qu'était le jeu de rôle à l'oral. Comment tu fais alors ? J'explique ce qu'est ce jeu de rôle quand je présente un jeu. Tu dis jamais... Je dis jamais le jeu de rôle en façon générale, c'est ça. Puis, ce jeu, maintenant, dans ce cadre-là, c'est ça. Parce qu'en fait, la première partie ne sert à rien. La première partie ne sert à rien. La première partie ne sert à rien. Je peux dire, ce jeu, on y joue comme ça. Il y a d'autres jeux. Mais c'est pas notre question ici. Ce jeu se joue comme ça. C'est la seule chose qui nous intéresse. Je fais juste une parenthèse sur toujours l'oral. Quand tu te retrouves à expliquer tes loisirs, donc tu dis que tu fais de l'escrime, tu dis que tu fais ça, machin. Tu dis que tu fais du jeu de rôle. Si la personne ne sait pas ce que c'est que le jeu de rôle, tu vas te dire je joue à l'agence et tu vas expliquer l'agence. Je joue à Perdu sous la pluie, tu vas expliquer Perdu sous la pluie. Je joue à Donjons et Dragons, tu vas expliquer Donjons et Dragons. C'est pas la même chose que de parler à quelqu'un et de rédiger un livre de règles. C'est pas la même chose, on est d'accord, mais du coup, la définition que tu présentes à l'oral, tu peux très bien te dire je vais l'utiliser aussi pour l'écrit. Non, parce qu'elle ne sert à rien. Alors, Jérôme, Emmanuel, et ensuite j'aimerais jeu. bien que Adrien, parce qu'on voit bien qu'Adrien est contradicteur dans cette conversation, j'aimerais bien qu'il présente son propre point de vue avant ou après. Jérôme, un petit commentaire. À l'oral, pour tous les jeux de rôle, moi j'aime bien la définition de Grégory Pogorzelski, du bruit derrière le paravent, le blog Our Studio, tout ça, qui disait que grosso modo, un jeu de rôle, c'est des règles souvent écrites, mais des fois tacites, qui permettent à deux personnes de jouer dans une fiction qu'ils créent en passant par le biais d'une discussion. D'accord. C'est pas très mal, simple. c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Ça inclut des story games ou quoi, mais au moins ça a le mérite d'être pas exclusif et de pas... Très bien, ouais, c'est une bonne idée. Emmanuel, tu voulais réagir aussi avant que je passe la en parole fait, à Adrien je voudrais quand même préciser mon propre cheval de bataille. Ça marche. On passera Merci la parole à Adrien après. L'idée, c'est que Adrien, tu dis bah oui, tu expliques pour la première partie. Je suis vaguement prosélyte sur les bords et moi, mon ambition, enfin vraiment le truc qui me manque et que je voudrais pouvoir faire, c'est envoyer pour l'anniversaire d'un copain, envoyer pour la fête de ma frangine, envoyer pour le cinquantenaire de mariage de ma grand-mère, un bouquin de jeu de rôle. Ouais. En disant bah voilà, j'aurais pu vous offrir un petit jeu de société, j'aurais pu vous offrir un roman, j'aurais pu vous offrir un DVD, je vous offre un bouquin de jeu de rôle de la même façon. Le seul problème, c'est qu'actuellement, avec tous les jeux que j'ai pu consulter ou la plupart, si je fais ça, eh ben la personne va pas savoir comment le jouer parce que il manque cette explication. Et pour moi, on a un vrai problème là. Ça veut dire que les jeux que tu as en tête n'expliquent pas comment on joue à eux-mêmes. Non. Parce que moi je te parle là, c'est pas une question de définition générale du jeu de rôle, c'est bien une définition de comment jouer à ce jeu. Oui, mais ce que tu dis, c'est qu'il y a une lacune sur comment expliquer comment jouer à ce jeu. Oui, mais parce qu'il y a un moment où la première chose que une personne va se poser, la première question que la personne va se poser, c'est qu'est-ce qu'un jeu de rôle, quoi. Non, tu m'envoies un jeu de rôle, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? À mon avis, la question que la personne va se poser, c'est qu'est-ce que j'ai dans les mains. Oui, en fait, c'est ça. C'est déjà comment je lis ce truc, quoi. Parce qu'un bouquin de jeu de rôle à lire, c'est pas comme un roman, c'est pas toujours de la page 1 à la page 300, quoi. T'imagines un manuel Ikea qui commence par qu'est-ce qu'un meuble? Non mais vraiment, le manuel Ikea, t'attends de lui qu'il t'explique comment monter ce meuble. Ouais, alors après, si tu te poses la question de qu'est-ce qu'un meuble, tu peux te renseigner autour. Tu peux aller voir des articles universitaires, tu peux aller voir des spécialistes, tu peux acheter plein de meubles et les comparer, faire une étude chez toi. On a compris, Adrien, on a compris ton point de vue. En attendant, son analogie est pas mal. Ouais, son analogie est pas mal. Sauf qu'il y a un moment où la
proposition que je fais, c'est pour maintenant. Actuellement, on est en 2015. Et j'allais y venir. le truc, c'est que dans 50 ans, quand tout le monde aura vu un jeu de rôle une fois dans sa vie, comme tout le monde a vu un meuble une fois dans sa vie, et qu'en plus, Exactement. presque tout le monde sait que Ikea fait des meubles à monter, et donc qu'il y a des notices, Je suis bien on n'aura d'accord. absolument plus besoin de ça. En fait, À mon voilà. sens. Ça, c'est un truc essentiel, Adrien. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, aujourd'hui, on écrit nos livres pour le public d'aujourd'hui. D'accord ? Et nous, l'idée, c'est que... Parce que moi, je suis globalement d'accord avec Emmanuel ici. Alors, mais je suis aussi d'accord avec toi. Hein, attention. Dans l'idéal, j'aimerais qu'on arrive à ton absolu, là, tu vois, à l'idée qu'il n'y ait plus besoin d'expliquer le jeu de rôle et que finalement, chaque jeu de rôle contienne en lui-même sa propre définition. Le problème aujourd'hui, si tu veux, Adrien... Donner cette propre définition, est-ce que c'est pas se stigmatiser soi-même? Ah, c'est possible, c'est possible. Attends. C'est entretenir le mythe du jeu de rôle dont il faut s'initier, c'est Non. entretenir Non, le c'est truc de quelques-uns. pas d'accord. C'est s'inscrire dans une histoire qui, pour l'instant, est la nôtre. Qu'on le veuille ou non, les jeux qui expliquent totalement comment y jouer aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le commerce, parmi les jeux qui sont distribués en francophonie, sont minoritaires. Qu'on le veuille ou non, l'agence... déjà, si on prend par exemple autour de cette table les jeux qui ont été parus, les Erandukyo expliquent ce qu'est le jeu de rôle. Sens ne l'explique pas, par exemple. Ou en tout cas, l'explique, mais vraiment très, très métaphoriquement. Enfin, Natacha, tu... En fait, oui, sur le fond, tout ce que tout à l'heure j'étais en contradiction avec Adrien, mais sur le fond, moi je suis d'accord avec lui. Sur le fond, je suis totalement d'accord avec Adrien. Pour moi, la seule explication essentielle et nécessaire, c'est comment jouer à ce que vous avez dans les mains. Et non seulement ça me paraît essentiel et nécessaire parce que c'est spécifique, parce que voilà, mais en plus parce que ça va servir ce que j'appelle La ce que- diffusion non, pas du tout. Non, pas forcément. La littérarité, c'est-à-dire que D'accord. du coup, ça va permettre d'expliquer en donnant de la couleur et du style qui va Ça, c'est tellement vrai. avec le jeu. Ah oui. Si Sens ne contient Ouais. pas d'explication de ce que c'est que le jeu de rôle, c'est parce que ça s'inscrit dans un dialogue avec le lecteur et que ça donne une explication spécifique à l'univers, etc., etc. Et d'ailleurs, quelqu'un qui s'appelle Charlotte, qui habite en Suisse, m'a dit que elle ne connaissait ni le jeu de rôle, ni quoi le que ce roman. soit avant Sens, en termes de culture rôliste, qu'elle a découvert Sens et qu'elle a pu y jouer immédiatement. Donc ça veut dire que même si l'explication du jeu de rôle n'y figure pas, elle apparaît en transparence à travers le dialogue, etc. Alors, pourquoi est-ce que c'est quand même important de prendre le contexte en ligne de compte ? Et je voudrais vraiment aller dans le sens d'Emmanuel sur ce point. On est quand même dans un univers aujourd'hui qui est globalement hostile aux activités rôlistes, d'une manière ou générale. ignorant, à défaut de tout style. Ou ignorant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut du consommable, on veut du facile, on veut le truc qui arrive tout de suite, etc. Ça, c'est un fait. Si on regarde les chiffres, je veux dire, voilà, on peut en discuter, hein, mais c'est un fait. Donc, du coup, le jeu de rôle est pour l'instant encore assez méconnu. Et beaucoup de gens connaissent le terme, beaucoup de gens savent à peu près de quoi il s'agit, mais beaucoup de gens sont curieux d'en savoir plus. Donc, ça me semble normal que les jeux qui sortent aujourd'hui, les jeux actuels, fassent figurer quelque chose qui soit de l'ordre de satisfaire cette curiosité. En plus de l'explication que tu fournis. Qu'est-ce qui m'empêche de faire les deux, Adrien ? Moi, ce que je pense, Qu'est-ce qui c'est m'empêche qu'en de faire les vrai, deux en vrai, l'explication, ou dans l'agence, dans les Erandukyo, je sais pas, quand on définit ce que c'est que jouer à ce jeu, transparaît ce que c'est que le jeu de rôle. En tout cas, Qu'est-ce qui m'empêche de faire les deux ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire 4 pages ? Au début de Vademecum, par exemple, c'est un livre de 200 pages à peu près, il y a 4 pages où j'explique ce qu'est le jeu de rôle. Ensuite, il y a 196 pages où j'explique ce que c'est que Vademecum. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Je veux dire, ça coûte rien. Ça coûte rien. Si les meubles venaient de la planète Vulcain et que on savait vraiment pas ce que c'était, enfin tu vois, que ça s'appelait des livoïdes, d'accord ? ouais. Bon, Par quand même, exemple. tu serais content, Ou des réceptionneurs. sachant qu'il y aurait que 15 000 ou 50 000 personnes en France qui seraient parfaitement compétents sur l'histoire des livoïdes, d'accord ? Bon, bah ce serait cool quand même qu'un livre contienne une petite histoire du livoïde, ou en tout cas la vision que l'auteur a du livoïde, de façon à ce que toi-même tu puisses rentrer pas Est-ce que facilement. le fait de découvrir le livoïde, d'essayer de deviner, de lire ce que le livoïde nous propose, de le monter et d'avoir son livoïde à la fin et d'être content d'avoir ce qu'on a, enfin en fait de faire le travail que l'auteur attendait de nous et pas le travail que... Eh ben, le problème de faire ça, Adrien, c'est que tu risques d'avoir un gars qui prend le bouquin, qui joue à Sens ou qui joue à Vademecum et qui dit
Voilà, c'est ça le jeu de rôle. Mais non, parce que moi, dans mon explication de ce que c'est que l'agence, je précise bien, l'agence n'est pas l'ensemble des jeux de rôle. Donc, en creux, tu vois, non, je ne définis pas ce que c'est que le jeu de rôle. Tu définis pas, mais je pallie à cette faiblesse que tu voulais me pointer du doigt. Mais en tout cas, voilà, tu peux. Qu'est-ce qui t'empêche de faire figurer un paragraphe pour expliquer ce que c'est que le jeu de rôle ? Je sais pas. J'aime pas mettre des caractères pour faire plaisir à quelqu'un. Enfin, je mets des caractères pour me faire plaisir à moi. C'est ça, c'est une exigence de la part Alors ça, je le comprends. Exigence des lecteurs. Si vous, enfin voilà. Si est-ce que je devrais définir ce que c'est qu'un dé, parce que dans 30 ans, les gens n'utiliseront plus des dés, mais juste des simulateurs de nombres aléatoires sur un ordinateur. Ça, je suis totalement Est-ce que je dois définir ce que c'est qu'un crayon et des amis, parce que en fait, dans 30 ans, des amis, c'est les contacts sur Facebook, c'est plus les gens qu'on croise dans la rue. Est-ce que je dois définir ce que c'est qu'une table, parce que les tables Ikea, on a arrêté de les définir et que maintenant on joue sur des surfaces planes à rigidité fixe. Enfin, Emmanuel. Est-ce que tu as envie de réagir à ce... Non mais dans le fond, il a raison. Alors, c'est vrai que son dernier argument se tient, mais il y a un moment où, de toute manière, ça devient pareil quand tu écris un roman. Enfin, je veux dire, tu vas écrire un roman où... l'alphabet au début. Non, attends. J'aimerais bien juste finir ma phrase. C'est qu'il y a un moment où tu vas dire que tes personnages, ils se retrouvent pour manger autour d'une table et que peut-être dans 150 ans, ça n'aura plus aucun sens pour les gens qui le lisent. Donc, il y a un moment où, de toute façon... Allez, Natacha, je te vois très finie. Je te passe la parole. Alors, il y a des romans qui explique au début ce que c'est qu'un roman. Si tu prends Jacques le Fataliste de Diderot, le début, c'est et c'est pas une explication, hein, c'est vraiment dans le texte, dans l'intrigue et tout. Mais du coup, justement, c'est intéressant et c'est littéraire parce que c'est fait dans l'intrigue et que c'est une parodie de ce que c'est que le roman en fait. Mais en creux, ça donne une explication de ce que c'est que le roman. Et moi, ça m'énerve toujours. Je reviens sur ton explication de qu'est-ce que c'est qu'une table, qu'est-ce que c'est que voilà. Ça m'énerve toujours quand je lis un bouquin qui se passe dans un autre univers, soit de science-fiction, soit d'heroic fantasy, et que ça se passe, c'est raconté à la première personne, et que la personne qui raconte, le narrateur, se sente obligé presque de donner une définition de tout ce qu'il croise. Exemple, c'est comme si quelqu'un qui racontait une fiction dans une fiction de notre monde se sentait obligé à la première personne d'expliquer ce que c'est qu'une voiture. Ça te sort de ta suspension oui, c'est ça. L'excès inverse peut être agaçant. Jérôme. Je me suis essayé à lire Dune, j'ai pas réussi du tout, j'ai pas accroché parce que il y avait tout un tas de jargon. Dès les premières pages, il y a le Schmurz dans le Spunta qui a fait et ça a longueur de page, quoi. Et à force de rien définir, c'est agaçant. En fait, la définition des objets se fait, et là j'en reviens à l'idée d'Adrien qui est essentielle. C'est le contexte. Exactement. Et d'ailleurs, quand on, par exemple, si tu prends Wittgenstein et sa pensée de comment s'acquiert le langage, etc., par justement des jeux de langage et par l'usage des mots, tu t'aperçois que c'est exactement comme ça qu'on maîtrise le mieux les termes qu'on emploie, c'est en les utilisant. Et donc, ce que propose finalement Adrien, c'est jouer d'abord, utiliser les termes que j'emploie, et vous en serez locuteur compétent, et vous saurez à la fin ce que j'entends par là. Dans Dune, c'est le même principe, Jérôme. C'est-à-dire qu'on va obliger le lecteur à les utiliser, et au bout d'un certain moment, ils vont apparaître. Tant que les termes sont systématiquement employés pour le même usage, et qu'il n'y a pas deux termes différents pour le même usage. Faut pas que l'auteur veuille te perdre non plus. C'est surtout qu'Adrien, ça implique une extrême rigueur. Oui. Voilà, faut quasiment être à la place de ces personnages. Je suis curieux de savoir ton avis, Natacha, sur ce que tu disais là par rapport à Diderot. C'est vachement intéressant. Est-ce que le jeu de rôle qui expliquerait bien ce qu'est le jeu de rôle le ferait d'une façon détournée plutôt que de poser simplement une définition au début, genre au détour d'un scénario ou d'un troisième bouquin, par exemple. Alors c'est ça, si ça va avec la couleur du jeu, avec le propos du jeu, oui. Parce que dans ce cas-là, c'est servir le jeu que tu es en train d'écrire et aussi le jeu de rôle. Mais c'est surtout servir le jeu que tu es en train d'écrire parce que c'est contribuer à en faire une œuvre d'art et une œuvre littéraire. Ou pas littéraire parce que le jeu de rôle c'est pas littéraire, mais enfin voilà. Vivien. Oui, sur ce sujet j'avais l'impression que c'était une grosse évolution, notamment il me semble la Forge avait pas mal travaillé dans ce sens-là, l'idée justement que de pas mettre de définition du jeu de rôle, de pas expliquer ce que c'était en long et en large et en travers, et au contraire de dire voilà, ça c'est mes règles, jouez-les telles que je vous les énonce, si vous le faites je vous garantis une partie intéressante, etc., et je vous garantis que vous comprendrez comment ça se joue.
Sur le thread dont je parle, où j'ai mis donc allez voir sur les ateliers imaginaires, il y a un thread qui s'appelle Vademecum et dedans j'ai mis une introduction du jeu de rôle. Il y a une réponse de Christophe Buckley qui, comme chacun sait autour de cette table, est quand même le grand spécialiste, mon gourou et le grand spécialiste de la forge parmi nous. Enfin parmi nous, il n'est pas parmi nous, mais voilà, autour des Il ateliers. veille sur nous de là où il est. Voilà, c'est ça. Eh bien, il fait la réponse que Vivien vient de faire, donc vous pouvez la lire de façon détaillée en expliquant peu m'importe ce qu'est le jeu de rôle, ce qui compte, alors je paraphrase à peu près ces mots, ce qui compte, c'est ce qu'est votre jeu de rôle ce soir. C'est exactement ce que disait Adrien au début du podcast. Emmanuel. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, tout simplement, encore une fois, pour une question de contexte. Oui, je suis d'accord. Merci Adrien. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Encore une fois, parce que par exemple, quelqu'un qui va prendre, je prends deux jeux complètement opposés, qui va prendre Prosopopée, qui, je crois, explique plutôt bien au début comment on joue à ce jeu-là, et puis qui derrière va passer à, je sais pas, un autre jeu de Agone, rôle, par exemple, Vampire, Néphilim, qui n'explique pas forcément comment on joue à ce jeu-là, et qui va se retrouver avec une idée préconçue et va essayer de l'appliquer, et qui va se vautrer, lamentablement. Une idée préconçue de quoi ? Eh ben, qui, du fait qu'il aura joué à un premier jeu expliquant que, alors, certes, encore une fois, non, mais encore une fois, tu peux tout à fait préciser que ton jeu c'est pas tous les jeux de rôle et qu'il y en a des différents. Mais dans la mesure où tu as fait une description et une définition en creux, les personnes ne vont pas savoir quoi coller sur les autres jeux de rôle. Donc forcément, ils vont spontanément y coller les mêmes choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent on se vautre ou qu'on adapte les jeux par rapport au premier jeu auquel on a joué. Mais c'est quand même incroyable, quand je lance Gran Turismo, je m'attends pas à avoir du Tekken dans mon jeu de baston, quoi. Je m'attends pas à avoir du Final Fantasy dans mon mais parce que t'as déjà une culture. Je vais pas monter ma table Ikea comme je montrais mon tabouret Ikea. Je vais le buter avec ces exemples Ikea. En fait, ils ne te répondent pas en fait. Ils répondent au par l'absurde. Oui, moi j'ai l'impression que c'est des réponses par l'absurde. Je sais pas, quand tu lances un jeu vidéo, il y a pas, l'interprétation, la marge, elle est tellement. Je sais pas, tu prends la manette et tu joues. C'est pas comme un jeu de rôle. Alors, en fait, le truc, c'est que je comprends votre colère à Adrien, à Jérôme. C'est pas de la colère, mais c'est parce que vous en avez marre. Vous en avez marre que les gens considèrent que leur vision du jeu de rôle, c'est le jeu de rôle, et donc, du coup, vous n'avez pas envie que celle-ci figure au début des livres, etc., etc. Je comprends parfaitement cette attitude. Moi, je comprends les deux parties, mais je crois que vous n'entendez pas ce qu'Emmanuel vous dit, en fait. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est que vous le vouliez ou non, tout jeu de rôle s'inscrit dans une histoire et dans une culture. Elle est en train de dire qu'il y a des gens bêtes qui feront les raccourcis qu'on voudrait pas qu'ils fassent. C'est n'importe quoi. T'es dur, Adrien. Émile Zola, est-ce que tu crois vraiment qu'Émile Zola, lorsqu'il explique ce que c'est que le roman naturaliste au début de ses livres, est-ce que tu crois vraiment qu'il se dit que c'est pour les demeurer ? C'est dans une préface, donc c'est de l'appareil critique, c'est absolument. Pas la même chose. Eh bien moi je vais t'expliquer que ce qu'est en train de te dire Emmanuel là, c'est exactement ce qu'elle veut faire, et que depuis tout à l'heure vous ne vous entendez pas. Emmanuel, c'est ce qu'elle te dit. Ouais, c'est exactement. Alors moi la préface, c'est exactement ça. Oui, nous c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, dans un temps politique du jeu de rôle. Le jeu de rôle est en train de changer radicalement en francophonie. Il est en train de passer d'une structure classique où on disait que le jeu de rôle c'était classique. Nous devons, nous, en tant qu'acteurs politiques, que ce soit Emmanuel, Émile Zola ou Romaric Briand, nous devons faire figurer ce qu'est notre jeu de rôle en préface, parce que nous nous inscrivons dans un temps politique. Les miennes ont explosé. Donc, nous devons à tout prix, mais vraiment, vraiment faire figurer ça dans nos préfaces. Adrien, lui, il dit non. Non, pour moi, le temps politique est passé, etc. Je m'en fous. L'agence n'est pas politique. Mais Adrien n'a pas voulu que l'agence soit politique. Moi, mes jeux, ils sont politiques. Sens s'est engagé politiquement. Vademecum s'est engagé politiquement. Romaric Briand, Le Maelstrom s'est engagé politiquement vers une évolution du jeu de rôle. Adrien, il s'en fout. Il est en dehors des jeux politiques. Il s'en tape. Ce que Adrien et moi on réclame, je pense, tu me diras si c'est le cas, Adrien, ou pas, c'est un effort du lecteur. C'est soit il n'a pas envie de l'appareil critique, ce que je peux comprendre, et dans ce cas-là, c'est l'effort qu'il aura à faire, c'est de jouer à plein de jeux différents. Soit il a envie de faire un effort d'étudier ce à quoi il joue, et dans ce cas-là, il pourra faire des lectures critiques. Donc ta préface, elle peut en fait ne pas être une préface et être publiée à part, des articles, par exemple. Mais elle est à part dans le livre. C'est les 4 premières pages du livre. Ça s'appelle une préface. Ça s'appelle pas le contenu. Ça s'appelle une préface. Elle est à part, sauf qu'elle figure dans le livre. Elle n'est pas présentée comme une préface. Sauf qu'elle figure dans le livre. C'est pas une préface. Ça s'appelle un jeu de rôle, point d'interrogation.
Bon, après, dans Vademecum, si tu veux, je peux faire un saut de page. Mais ça, tu vois, ça n'a pas... C'est un marronnier qu'il y a souvent à la cellule sur est-ce qu'un jeu doit donner son propre propos. Mais je préfère avoir une préface qui me donne le propos qu'une préface qui m'explique ce qu'est le jeu de rôle. Après, bon, je peux comprendre. Hein, mais c'est la même chose. Quand tu te définis, mais c'est la même chose, Jérôme. Pour toi, mais pour oui, toi et tes jeux, forcément. Bien sûr, oui, évidemment. Mais oui, mais c'est ça, c'est la même chose quand tu dis pour moi le jeu de rôle c'est ça, ou quand tu fais figurer une préface dans laquelle voilà tu dis un jeu de rôle c'est ça, c'est la même chose qu'une note d'intention en fait. Tu dis pour moi un jeu de rôle ça doit encourager. Pour Vademecum, le but d'un jeu de rôle est d'encourager le questionnement des joueurs autour de la table. Et donc voilà, c'est ça que tu es en train de dire en creux. Mais d'une façon qui ne plaît pas à Natacha, apparemment. Emmanuel, Ouais, est-ce qu'on se rejoint là-dessus ? Encore une fois, je pense que ça doit être fait en 2 temps. C'est-à-dire un premier temps où tu dis, bon, bah voilà, la définition la plus large qu'on puisse donner pour un jeu de rôle, ce serait ça. Et ensuite, ce jeu-là précisément, et c'est là qu'effectivement tu vas aborder le propos du jeu, va devoir se jouer comme ça. Mais je pense que là où il y a aussi une incompréhension, et c'est clair quand Adrien dit on s'adresse pas à des débiles, c'est que pour moi là la cible, quand je parle de ça, c'est que la cible c'est pas du tout tous les rôlistes. Moi je sais très bien que les rôlistes ils sont capables de faire la différence entre un Tekken, entre tel jeu, qu'ils ont la culture, et que pour peu qu'ils aient la curiosité d'aller vers des jeux très différents, ils vont très facilement arriver à en saisir la teneur et la façon de le jouer. Je me fais pas de soucis pour les rôlistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi toute la population. Et pour le moment, elle est majoritaire par rapport aux rôlistes à qui on pourrait filer un bouquin et qui pourraient jouer sans avoir une initiation avec des gens qui connaissent. Mais eux, ils n'ont pas besoin de savoir ce que c'est que le jeu de rôle. Ils ont juste besoin de savoir comment jouer à ce jeu. Ça dépend. Sauf si tu veux t'inscrire dans une histoire et faire la promotion du jeu de rôle. Elle te l'a dit, Emmanuel. Elle est vaguement prosélyte. Ah oui, mais à ce moment-là, c'est une question de qu'est-ce que tu attends de ton jeu, c'est tout. Si ton jeu a comme vocation de mettre des gens en jeu de rôle, de faire découvrir le jeu de rôle, à ce moment-là, effectivement, ça a sa place. Ah bah voilà. Mais les trois quarts du jeu de rôle, c'est pas pour ça qu'ils sont faits. Bah moi, en tout cas, c'est pour ça que je fais des jeux. C'est aussi pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui y jouent. Ce que tu dis, Adrien, c'est que pour toi, ça devrait figurer que dans des jeux d'initiation, c'est ça ? Non. C'est pas des jeux d'initiation, c'est des jeux dont une des problématiques est l'ouverture, l'initiation. En même temps, dans l'agence, tu définis du coup ton jeu par rapport au jeu de rôle en général, comme on a dit tout à l'heure. Donc, non, oui, alors je fais une petite référence au jeu de rôle en général en disant ici, dans l'agence, contrairement au jeu de rôle traditionnel entre guillemets, il n'y aura pas de maître de jeu, il n'y aura pas etc. C'en est une référence parce que j'ai envie de... Je sais que parmi les rôlistes aujourd'hui, il y a des gens qui ont le jeu de rôle classique dans la tête, et donc je me démarque par rapport à ça pour dire attention, ce n'est pas ça. Voilà. Ça c'est obligatoire parce que sinon tu vas avoir des gens qui vont se méprendre. Mais j'ai pas besoin. Du coup, en fait, peut-être les personnes les plus difficiles à convaincre sont peut-être les gens qui connaissent déjà qui pensent connaître le jeu de rôle. C'est ce qui sont pas vierges de toute expérience. Ce que dit Emmanuel, c'est pourquoi il faut qu'on définisse le jeu de rôle de façon générale pour que quelqu'un qui n'a joué qu'à Cthulhu et qui débarque sur l'agence se dise pas mais ça se joue comme Cthulhu. C'est-à-dire, elle prend ces gens pour des débiles. Non, je pars du principe que tu as des personnes qui... Nous, on baigne dans ce milieu. Je pense que ça vaut pas le coup de répondre. On a très bien compris ce que tu... Emmanuel, on a très bien compris ce que tu veux dire. Il y a que Adrien qui fait de la résistance. Mais c'est pas ça, mais c'est le débile, en fait. C'est pas parce qu'on connaît pas le jeu de rôle qu'on est débile, déjà. Premier point. Je dis pas que tous ceux qui connaissent pas le jeu de rôle sont débiles, je dis pas que tous ceux qui ont joué à Cthulhu sont débiles. Ce que je dis, c'est que Emmanuel, les personnes dont elle parle en disant qu'elles ont besoin d'une introduction, ces personnes-là, parmi ceux qui ont joué à Cthulhu et qui en jouant à l'agence se disent ça va se jouer comme à Cthulhu, il va y avoir des points de scène, et puis eux qui font ces raccourcis mentaux-là et qui font pas l'effort de lire comment j'explique qu'on joue à l'agence, eux sont débiles. Oui, non, mais je suis d'accord. Et j'ai pas envie de mettre une présentation de ce que c'est que le jeu de rôle pour eux, parce que de toute façon ils la liraient pas non plus. Emmanuel parle pas de ça en fait. Elle parle pas de ces personnes-là. Elle parle des personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle. En fait, il y a un moment où j'ai l'impression que si dans mon jeu je définis uniquement ce que fait mon jeu, j'ai l'impression de piéger les gens qui découvriront ça totalement par hasard, sans avoir aucune culture rôliste, sans savoir qu'il y a des jeux très différents, etc. J'ai l'impression de les enfermer d'entrée de jeu dans une vision hyper fermée, exactement comme quand les gens vont découvrir sur Internet telle ou telle définition Je pense qu'une définition fermée, c'est au contraire une définition qui dirait « ça, c'est le jeu de rôle ». Et je ne dis jamais ça dans l'agence. Ouais, c'est ce que pense Christophe Buckley, d'ailleurs.
Ça, par exemple. J'ai l'impression que c'est ce qui ressort de son message. Ce qui fait du mal, c'est quand tu dis ceci est le jeu de rôle. Dire en général le jeu de rôle c'est ça, puis ceci est ce jeu, c'est pas toxique. Je te l'accorde. Mais dire ceci est ce jeu, ça suffit. Tant que tu ne donnes pas de généralité et que tu ne prends pas pouvoir sur tout en disant. Je vois pas ce qu'il y a comme problème à dire en général le jeu de rôle c'est ça. Moi, si, c'est hyper problématique. Ça veut dire que si le jeu de rôle est amené à évoluer dans le futur, toi tu diras bah non, c'est pas du jeu de rôle. Tu vas finalement les gens qui font ça. Attends 2 minutes, Emmanuel. Faut vraiment que j'explique ce point. Les gens qui font ceci est un jeu de rôle, ils sont pas loin du coup de pouvoir dire un jour ceci n'est pas du jeu de rôle. Et c'est la fameuse ceci n'est pas du jeu de rôle. Jérôme, t'as envie de réagir? On a la même chose avec les jeux vidéo. Voilà. Si tu joues sur du tactile, tu joues sur Facebook, c'est pas du jeu vidéo. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, si tu donnes une définition rigide de ce qu'est quelque chose, tu vas finir au bout d'un certain temps avec un auteur qui arrive en disant regardez les gars, j'ai fait un jeu de rôle, et quelqu'un qui dira non. Selon la définition de Romaric Briand, ceci n'est pas du jeu de rôle. Et du coup, tu vas exclure. Tu vas empêcher ton propre média d'évoluer. Donc pour Adrien... En fait, c'est de la même façon que l'art n'est pas défini, parce que dans les artistes contemporains, il y a eu des chiottes exposées avec « This is art ». Et voilà, il ne faut pas enfermer, il ne faut pas borner quelque chose qui est protéiforme. Ça, c'est un argument cinglant, je trouve. Ça pique, ça, non, Emmanuel? Et en même temps, on est encore sur une question d'époque. C'est tous des débiles. Il y a un moment où on t'aurait dit que la définition de la vie, c'était des essences qui circulaient dans le corps et que c'est comme ça que ça fonctionnait avec une âme qui tenait le tout. Et maintenant, on est capable de dire que la définition de la vie, c'est des cellules, des mitochondries, etc., etc. Voilà. Donc finalement, je pense qu'il y a un moment où Romaric Briand va proposer sa définition la plus large possible du jeu de rôle. Romaric Briand en tant qu'académicien du jeu de rôle. Non, mais en tant qu'auteur. Attends, c'est très important. En tant qu'auteur, puisqu'il est présent, ma définition, elle est présente dans un livre de jeu de rôle. En tant qu'auteur. En tant que... Dans la mesure où on n'a pas d'institution de recherche qui consacre au jeu de rôle. On n'a pas besoin d'institution de recherche. Non, mais il y a un moment où le côté publication pour faire valoir un point de vue qui est l'état actuel des recherches sur une discipline. Enfin, excuse-moi, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à voir ton travail comme un travail de recherche fondamentale, pour le coup. Alors après, c'est peut-être pas quelque chose qui est pas que le tien, le travail de... Alors, c'est un travail d'artiste, vraiment. Le maelstrom, c'est un mot qui est quand même vachement engagé dans une dynamique esthétique. Enfin, je veux dire, le maelstrom, Natacha, quand même, c'est pas de la théorie. Tu vois bien que c'est pas de la théorie. Et justement, et le fait de le faire figurer en début de tes jeux de rôle, ça dessert ton travail d'artiste. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Natacha. Ça ne dessert rien du tout. Mais si, parce que c'est au contraire, ça s'inscrit dans la cohérence. On parlait d'art tout à l'heure, c'est comme si un peintre faisait figurer à côté de son tableau, voilà l'interprétation de mon tableau. Non, c'est comme si Zola expliquait ce qu'est pour lui et ce que doit être pour lui un roman naturaliste. Critique. Mais bordel, qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit dans une préface ou dans un paragraphe qui préface Parce que dans sa préface, quand Zola rédige sa préface, son souci, c'est pas la littérarité. Attends. Dans Vadémécum, la manière dont c'est présenté, c'est titre Vadémécum. Premier paragraphe, un jeu de rôle. C'est le nom du premier paragraphe. Tu as 4 pages qui expliquent ce que c'est que le jeu de rôle selon Romaric Briand, forcément, puisque c'est dans un livre de Romaric Briand. Ensuite, tu as comment jouer à Vadémécum. Ensuite, c'est Vadémécum. En gros, c'est juste que le premier passage inscrit Vadémécum dans le contexte historique du maelstrom, du jeu de rôle plus général, des discussions de 2015 ou de 2016 autour du jeu de rôle. Je vois pas le problème. Ok, je comprends qu'un jeu de rôle puisse le faire, tout comme Zola l'a fait, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que tous les auteurs doivent le faire parce que tous les auteurs le font en 2 romans? Tous les auteurs font une préface où ils expliquent ce que c'est qu'un roman? Non, pas du tout. Bon, ben voilà. Donc, du coup, ça clôt la question. L'auteur le fait s'il a envie, et a priori, il n'a pas besoin. Mais c'est pas vrai, ça, Adrien. Ce n'est pas nécessaire, en tout cas. Ce n'est pas nécessaire. Emmanuel et moi, nous nous inscrivons nos jeux dans un contexte qui est politique. Tous les auteurs n'ont pas besoin de le faire. Si ce n'est pas nécessaire, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Oui, non, il n'y en a pas besoin. Il faut qu'il y en ait besoin parce que l'auteur a envie de définir quelque chose pour une raison donnée. Et dans les 3 quarts des cas, il n'a pas besoin. Si vous avez une ambition politique, reconnais qu'il y en a besoin. Si toi, en tant qu'auteur, tu as une ambition politique autour du jeu de rôle, par exemple de faire en sorte que le jeu de rôle cesse d'être confondu avec le jeu de rôle classique,
Je vous rappelle quand même qu'il y a une émission qui s'appelle Aventure par le joueur du grenier, qui a été au départ suivie par 1,6 million de personnes, dans lequel le joueur du grenier affirme haut et fort à 1,6 million de personnes que le jeu de rôle, c'est le jeu de rôle classique. Et sans s'en rendre compte. Donc ça veut dire qu'on est bien dans un temps politique dans lequel il va falloir quand même se sortir les doigts et montrer que le jeu de rôle, ce n'est pas uniquement ça. Donc c'est normal qu'il y ait des auteurs comme Emmanuel Meffray et comme Romaric Briand qui prennent le soin de préciser au début de leur livre ce qu'est le jeu de rôle. Mais parce que nous, on en a besoin, parce qu'on est des animaux politiques. Toi, t'en as pas besoin. T'es un animal froid, un scientifique rigoureux, etc. On te connaît, Adrien. Non, mais c'est ça le fond du problème. C'est que, en fait, toi, t'es un mec tu vas expliquer tes règles de façon rigoureuse et tout, et tu te dis, j'en ai rien à foutre du monde autour. Moi, tout ce qui compte, c'est que les gens ils puissent jouer à l'agence et qu'ils comprennent le truc. Ou est-ce que c'est ça, Adrien ? Moi, mon ambition politique, c'est de dire aux gens, vous êtes suffisamment intelligents pour comprendre avec des explications en filigrane, sans explications claires dans un appareil critique. Oui, mais quand tes adversaires et quand tes opposants, eux, ils font de la désinformation en expliquant que le jeu de rôle, c'est du jeu de rôle classique, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Ils nous Ne méritent pas se pas. battre ? Publier des articles à côté. Mais c'est ce que je fais en plus. Mais seulement, moi, je suis entier. Je publie des articles autour et ces articles ont un lien avec ma fiction parce que, en fait, et c'est là où tu te trompes, Natacha, sur moi et sur mon compte, mes œuvres ne sont pas indépendantes de Romaric Briand. Aucune. Elles sont toutes liées à mon travail. C'est pas ce que je dis. Par contre, je suis le premier à me surprendre à finir par chipoter entre guillemets un peu là-dessus, mais effectivement, je suis d'accord avec Natacha quand elle dit que oui, mais dans une préface. C'est peut-être du chipotage, mais c'est. Si c'est dans le texte, vraiment dans un paragraphe, ça me dérange plus que dans une préface vraiment clairement en dehors de l'œuvre, si tu vois ce que je veux dire. Dans les relectures que j'ai eu à faire récemment, c'est pas clair. Dans les relectures de ton travail que j'ai eu à faire récemment, c'est pas clair que c'est la préface. Ah, c'est l'appendice en l'occurrence. Ouais, mais c'est l'appendice qui va être forcément lu parce que c'est là où il y a des tu parles de Sens Cosmo là. Oui. Ah, ça c'est intéressant, Sens Cosmo. C'est encore plus intéressant. Juste un petit truc avant. Finalement, quelqu'un qui lirait ta préface à Vademecum, déjà, il a a priori acheté le bouquin, ou au moins il l'a dans les mains, il a envie de le lire. Il va lire ça, il va voir qu'il y a une définition haute du jeu de rôle possible, etc. Quelqu'un qui aurait l'agence dans les mains et qui le lit, à moins qu'il soit débile, il va bien se rendre compte que ce qu'il a dans les mains, c'est pas la définition qu'on lui a sortie d'habitude. Et il aura pas besoin d'une définition. Enfin, tu vois, Je suis d'accord, hein. Mais moi je suis d'accord avec Adrien qu'on n'en a pas besoin. Il a raison. Autant le point de vue politique, je peux le concevoir dans une portée, enfin dans un autre médium finalement. Par exemple des articles, par exemple un podcast, par exemple ce que tu veux. Autant quand c'est dans le livre lui-même, accolé à un bouquin qui lui-même démontre de toute façon que ce n'est pas le cas. Mais en fait, Vivien, moi ce qui m'énerve, c'est que dans le fond, Adrien lui dit que on n'en a pas besoin. Donc, ça ne doit pas figurer. Mais nous, on dit avec Emmanuel qu'on en a besoin. Nous, on en a besoin. De toute façon, le principe, on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'interdiction. Moi, je comprends Adrien, mais j'ai l'impression que lui ne me comprend pas. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je comprends qu'il n'en ait pas besoin. Ça me dérange pas qu'il n'en ait pas besoin. Ou alors, c'est que tu as une raison politique de ne pas faire figurer ta définition. Je préfère prendre mon lecteur pour quelqu'un de pas débile. Non, c'est pas ça. La vraie raison politique, Adrien, qui est derrière ça, c'est que tu penses que la meilleure manière de montrer que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui, justement, n'est pas un média monolithique. En fait, ton vrai argument, c'est de me perdre en débat, en fait. Non, le vrai argument, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que tu n'as pas envie de donner une définition arrêtée parce que tu penses que c'est néfaste pour le jeu de rôle. Et ça aussi. Ça, c'est tout à ton honneur, je trouve. Mais tu vois, comprends aussi ceux qui ont envie de faire de la politique à travers leur jeu, tu vois. On peut coexister. En fait, j'ai l'impression que donner une définition du jeu de rôle, ça rentrerait dans la catégorie de ce qu'il ne faut pas faire quand on te dit « don't feed the troll ». Ouais, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que le gars qui est convaincu que le jeu de rôle, c'est ce qu'il a toujours fait, qui est le jeu de rôle traditionnel, cette explication-là, tu vas juste continuer à le faire rager, alors que tu la donnes pas, tu lui dis comment jouer à ce jeu-là, il le fait pas, et puis voilà, ça s'arrête là. Oui, mais encore une fois... Le fait de donner une définition... tu juste alimentes un débat où il y a des gens que tu ne vas pas convaincre. Tu ne vas pas convaincre en donnant une définition, tu vas convaincre en faisant jouer, en allant de l'avant. Emmanuel. Encore une fois, ces gens-là, c'est pas forcément, ils vont le passer ça, puisque de toute façon, ils savent, c'est pas pour eux qu'on écrit cette définition-là. Et encore une fois. Et il écrit pour qui alors, Romaric ? Il écrit pour le gars qui est d'accord avec ? Non, il écrit pour le. Ah non, je suis désolé. En tout cas, moi je l'écrirais l'écrirais pour les mecs qui vont découvrir.
Non. Celui qui est pas d'accord, Mais à ce il a moment-là, déjà t'as lu pas des besoin de la articles. définition de Celui ce que qui c'est est que le d'accord, général il a dans déjà l'absolu. lu ça. Mais encore une fois, moi, l'idée que ce que dit Natacha, qui dit qu'on peut laisser aux gens le deviner en filigrane parce que les gens sont intelligents. Effectivement, c'est une idée qui est pertinente, c'est un argument qui est pertinent. Le seul problème, c'est qu'un jeu de rôle, c'est déjà hyper difficile à prendre en main. Je veux dire, par rapport aux règles du Monopoly, c'est quand même pas évident. Un jeu de rôle, ça demande du Ouais, temps. mais depuis le début, Ça demande beaucoup on explique plus que de le jeu temps. doit indiquer comment on joue à lui-même. Non, mais C'est juste qu'il ne doit pas indiquer comment on joue à tous les autres. Hmm. C'est ça le truc. Hein. à mon sens, ce cadrage-là, il facilite Oui, mais moi, une mais moi, approche mais avec moi, je du demande du recul. temps et je demande de l'effort. Et c'est ça ma ligne directrice. Oui, mais peut-être que faciliter l'effort en donnant justement les définitions qu'on peut donner, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Je pense pas que ce soit prendre les gens pour des abrutis de donner ces Alors définitions. pour jouer à l'agence, il y a un site internet où vous avez un bouton sur lequel vous cliquez et ça fait défiler les exemples qu'il y a dans le bouquin. Et à la fin, vous dites j'ai joué à l'agence parce que c'est plus simple comme ça. J'ai trouvé qu'en fait, le fait de devoir lire les règles, c'était un peu compliqué. Donc il y a un bouton à cliquer et puis ça fait avancer les exemples. Adrien. La pauvre Emmanuel, essaye de comprendre aussi ce qu'elle dit. Mais oui, c'est clair. Mais non, mais Les coups de En charitable, fait, non, là. mais je comprends ce qu'elle veut dire, mais je suis foncièrement pas d'accord. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout. Hein. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais juste je suis pas d'accord du tout. En fait, Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi t'arrives pas à comprendre qu'on puisse avoir le point de vue de Non, mais je comprends que vous puissiez avoir ce point de vue, mais je suis pas d'accord D'accord. du tout. Shadow. alors moi, j'ai pas votre vocabulaire, je suis pas aussi. Enfin, je me suis pas posé J'adore. autant de questions là-dessus, mais. pas, vas-y avec des arguments. Non, mais en fait, voilà. Bah oui, exactement, ça va être ça. Mais en fait, toi, tu te dis. Ouais, moi, je veux pas de définition du jeu de rôle parce Toi, qu'après, c'est on va Adrien. dire que. Pardon Adrien, toi, c'est qui? C'est qui, Adrien, toi pardon. Adrien. Voilà, tu dis, moi, je veux pas de définition du jeu de rôle pour pas qu'on puisse dire ça, ce n'est pas du jeu de rôle, etc. Mais moi, je me pose une question. Alors, pourquoi on ne fait pas juste une définition onirique du jeu de rôle, en fait, l'idée de ce qu'est le jeu de rôle, sans aller trop dans le détail, mais je sais pas, est-ce que c'est pas ça le plus important? Et puis après, chaque jeu définirait comment on joue, comment on le joue, et en quoi il se lie à cette définition onirique du jeu de rôle. Enfin, je Je pose suis une pas sûre question. de très bien hein. comprendre. Tu veux la faire figure où cette explication générale Eh ben, ça peut très bien être immergé dans le texte, hein, effectivement. Enfin, vu que c'est. C'est pour ça que je vous dis, j'ai du mal, j'ai pas le Est-ce que dans vocabulaire. j'ai du mal à- métaphore, Emmanuel, ça serait pas comme ça que tu devrais expliquer ce que c'est que le jeu de rôle? Si Ah, t'as à tout prix envie Sur de une de- description onirique. si t'as à tout prix envie de le décrire, c'est pas la place dans une préface. Toi en plus, une si, parce métaphore qu'Emma- onirique dans le corps du texte. Mais ça si, aurait parce sa qu'un place. jeu est un jeu d'auteur et que si l'auteur est engagé à faire en sorte que le jeu de rôle, en son sens, sa vision du jeu de rôle se répande entre guillemets sur le monde, elle est tout à fait en droit de faire figurer une préface dans laquelle son... Oui, elle peut le faire en plus si elle Voilà. veut. Oui, bien Alors sûr. le problème plus, de en plus, cette plus. définition onirique, c'est qu'elle aurait déjà la couleur du jeu, donc enfin C'est vachement bien. ou au oui, moins c'est la vachement couleur bien. de l'auteur. Ah ouais, mais là C'est parce que encore tu une veux. fois, non mais attendez, Il a encore raison, une fois, Adrien. il y a un problème là-dessus qui est que encore une fois, moi je vois ce travail que font beaucoup d'indépendants comme un travail de recherche fondamentale. Moi, ce que j'aimerais voir figurer dans la préface de Métaphore, c'est quelque chose qui soit clinique, quelque chose qui soit... je suis peut-être encore plus scientifique qu'Adrien sur ce coup-là, mais... Nous allons disséquer. Non, mais en fait, ce que je longueur. voudrais, moi, c'est trouver le petit, comment on dit, le plus petit dénominateur commun. Et qu'on Ouais, c'est donne cet élément-là aux gens qui vont l'aborder comme point de départ. Dire voilà, C'est un vous peu allez ce que être j'ai voulu faire avec le déstabilisé Maelstrom, moi aussi. forcément quand vous allez passer à d'autres jeux, mais Elle est en pas train de tant que dire. ça, parce que vous retrouverez toujours ce plus petit dénominateur commun. C'est un petit peu ce que j'ai... C'est ce que fait, il me semble, Vincent Baker dans Apocalypse World, qui a d'ailleurs été pas mal reprise dans tous les hacks. Il fait une petite définition Vision. en essayant de faire le plus petit dénominateur commun justement du jeu de La rôle. discussion, tu vois, quand tu parlais tout à Oui, l'heure, voilà, Jérôme, ouais. la Ouais, c'est discussion ça, de Guy et- Poker. Et Qu'est-ce je crois qu'il que dit c'était Baker dans Et Apocalypse il me World, je semble me qu'il rappelle dit plus. justement qu'un jeu de rôle c'est une discussion en fait. Alors c'est dommage, je l'ai pas en tête là pour le coup. Pas un mais, truc super technique sur ce que doit être un jeu de rôle, Bah, ce c'est que pour doit ça que pas Greg être Pogo, juste il a fini le avec truc- cette définition Et hyper effectivement, Shadow est épurée. cette d'accord. définition a été reprise dans pas mal d'ouvrages, il me semble, parce que justement, en plus, elle pour une fois, elle changeait un petit peu du côté. On a une bande d'amis, et puis un meneur de jeu, etc. Lui, il parlait même pas du meneur de jeu, quoi. Il parlait vraiment d'un principe de discussion
plus ou moins réglementé justement par des. Voilà, mais c'est ce que disait Jérôme au début du voilà, podcast. c'est un peu la Greg même Pogo idée. qui dit ça, mais il me semble que lui-même, Vincent bah oui. Baker, ne doit pas être très étranger à oui. toutes ces théories. Il y a des chances parce que vraiment le paragraphe en fait il est copié tel quel avec la même police, genre dans des jeux comme Monster Hearts, etc. Ensuite il est D'accord, voilà. redécliné à l'infini tellement il a plu en fait, j'ai l'impression. Voilà. Et après, ça veut pas dire que ça changera pas, effectivement, mais de toute façon, on lira les anciens jeux avec ce recul de toute façon de contexte. Et il y a un moment où, effectivement, elle sera inutile, puisque tout le monde aura déjà joué à un jeu de rôle comme tout le monde a déjà joué aux cartes. C'était ma question J'adore. naïve, justement. Et si plus personne ne le faisait, enfin, plus personne ne mettait cette définition, et si, là, aujourd'hui, Eh voilà, bien, voilà, jeu- qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, je sais, je peux te répondre. Le jeu de rôle, en tant que tel, cesserait et on appellerait ça des jeux de société. Et en fait, chaque jeu aurait ses propres règles. Et on dirait, voilà, ça fait partie de la grande famille des jeux de société, voilà, etc. Pas si on diffusait des articles à côté. Pas si on diffusait des articles à côté pour dire tel jeu de société se rapproche plus du jeu de rôle, etc. Mais en gros, l'idée de jeu de rôle disparaîtrait. Et là, je voudrais arriver à un point essentiel dans cette discussion quand même. On discute depuis tout à l'heure, mais c'est ça l'enjeu en filigrane. L'enjeu en filigrane, il est là. Emmanuel pense que le jeu de rôle, qu'il y a des jeux de société qui en eux-mêmes sont des jeux de rôle. Autrement dit, je pense qu'elle sépare le jeu de rôle du jeu de société. Adrien, je ne pense pas que ce soit le cas. Pour Adrien, j'essaye de résumer, vous m'arrêtez si je fais une erreur. Je pense que pour Adrien, le jeu de rôle est un jeu de société parmi les autres, et donc il n'a pas, avant même la préface, même à faire figurer le mot jeu de rôle. Limite, Adrien, si tu pouvais faire un jeu de rôle dans lequel le mot n'apparaîtrait pas, tu le ferais. Le mot jeu suffit en fait. Voilà, bam. J'enlèverai le mot société. Vous voyez, même le mot jeu suffit. C'est-à-dire que même le mot jeu de société, voilà. À la limite, si tu veux, je pourrais mettre la définition de ce que c'est qu'un jeu. C'est Intér- évoluer sous un ensemble de contraintes. Intérêt- Enfin, Vous voyez, intéressant. Hein. Si Non, ce mais n'est si. que, encore une fois, il n'y a pas un seul être humain sur Terre qui ne sait pas ce que c'est qu'un jeu, Ça veut dire, au sens large. alors juste Que tout le pour aller au monde bout, joue et tout le monde a joué à un moment ou à un autre. pour aller au bout, ça veut dire que si plus personne ne faisait figurer ce qu'est le jeu de rôle au début de ces jeux, et si plus aucun article théorique, c'est énorme ça, les articles telluriques. C'est des articles qui font trembler tout le monde. Hein. C'est si aucun article théorique ne parlait plus du mot jeu de rôle, eh bien le mot jeu de rôle et toutes les catégories qu'il engendre cesseraient d'exister ou deviendraient quelque chose de... ça deviendrait un nom de sous-genre. Voilà, C'est tout. ou un nom de c'est sous-genre, pas mais un nom qui ou disparaît. un nom historiquement, enfin tu vois, qui aurait existé dans l'histoire avant, on appelait ça des jeux de rôle, etc. Je sais pas. Enfin, c'est. Enfin, j'en sais rien, mais tu vois Je ce sais pas, que il y a je veux dire. peut-être une époque à laquelle on disait écouter de la musique, c'était écouter ce qu'on appelle aujourd'hui la musique classique. Bon, écoute, maintenant, Voilà, il y a c'est ça. il y a un C'est deuxième ça, mot c'est ça. derrière. Est-ce Non, que mais- c'est un mal? Enfin, C'est ça. Donc en fait, la question plus globale, et là, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que le jeu de rôle doit survivre? Est-ce que le jeu de rôle porte en lui-même des raisons de le défendre en tant que jeu de rôle et de le définir en tant que tel? Est-ce que oui ou non? Parce que Adrien dit c'est un jeu parmi les autres. Mais Emmanuel et moi, on pense pas que le jeu de rôle c'est un jeu parmi Ouais, mais les autres. t'es dur Si parce vous que moi, écoutez c'est pas les podcasts- forcément. Je me pose pas la question de cette manière-là. Enfin. Quand je dis on a besoin d'articles théoriques, bah oui, parce qu'on a besoin d'articles théoriques pour se définir effectivement ce que c'est que le jeu de rôle, pour en faire quelque chose d'en faire un art à part entière, mais ou en tout cas quelque chose de digne d'être étudié, de digne d'être diffusé. Mais le fait de pas vouloir le faire figurer en tête des œuvres d'art en elles-mêmes, ça veut pas dire qu'on veut que ça disparaisse et que ça devienne juste un sous-genre. Alors moi, je t'explique un truc. Pourquoi est-ce que dans Vademecum, je fais figurer, et pourquoi dans Sens Cosmo, je fais figurer ça? Pourquoi je fais figurer mon explication du jeu de rôle? Parce qu'en fait, moi, j'utilise des termes de ma théorie qui, pour moi, n'est pas une théorie scientifique, contrairement à ce que dit Emmanuel. C'est une théorie qui est hautement esthétique. Le maelstrom, le contenu fictionnel malléable, tous ces trucs-là, c'est pas universitaire. Tu sais que le maelstrom, il est employé dans Sens Renaissance par le graveur. Tu sais que le maelstrom, si tu inverses deux lettres, ça fait le maelstorms, qui est précisément l'un des éléments esthétiques de la cellule, la source d'énergie du cube. Tu sais que, etc. Et ça, tu vois, par exemple, je peux te dire, en fait, ma théorie et les mots que j'ai employés, ils ont un sens. La tempête de graveur dans Sens Renaissance, c'est un maelstorm. Oui, mais du coup, ça suffit pour moi. Et dans Sens Ça, Cosmo... tu devrais faire figurer que ça.
Mais non. Bah non, si. Mais non. Parce que Pourquoi dans d'autres jeux, quoi? c'est important que je montre à travers mes jeux que ma théorie, elle n'est pas théorique. Que ma théorie, elle est esthétique. Qu'elle sert en fait mes autres jeux, mes autres œuvres. Elle traverse tout. Et Mais- donc si, par exemple, dans Vademecum, j'ai envie d'expliquer que je n'emploie pas le mot fiction, que j'emploie le mot contenu fictionnel malléable, etc., il faut bien qu'avant, dans une préface, j'ai expliqué ce que j'entendais par là. C'est une question de définition. Si j'emploie le terme contenu fictionnel malléable ou le terme maelstrom dans Je comprends tout à Vademecum, fait la démarche artiste de définir son vocabulaire et de l'utiliser, de tourner autour, d'avoir cette cohérence. voilà. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu expliques ton vocabulaire, tu quittes la posture d'artiste pour essayer de te justifier toi-même. Je comprends pas. En fait, quelqu'un qui a lu Sens, qui a joué Sens, quelqu'un qui a lu et joué au... je viens de perdre au jeu. ouais, mais Ah pareil. oui, vas-y, il a dit jouer haut, il arrête. Je suis désolé. Oval. Oval, ah, le Val, Je ouais. suis désolé. Hein. Le Val, ouais. Quelqu'un qui jouera à Vademecum, il connaît Romaric. Il connaît le Maelstrom, il connaît tout ça. Tu n'as pas besoin de lui expliquer. Si tu lui expliques, tu es dans la position de l'artiste incompris qui fait mais regardez, c'est de l'art parce qu'en fait, je fais Alors, référence à moi-même là et puis à la là. décharge de Romaric, Non, ça, c'est pas vrai. bah, c'est pas la posture que tu veux te donner. Non, mais, c'est pas ce que tu veux te donner, mais c'est mais comme c'est- ça que ça peut être interprété. À Oui, trop mais ça, moi, t'expliquer. je réfléchis pas à la manière dont les gens pourraient interpréter mon travail. Enfin, ça c'est votre boulot de relecteur. Là, Natacha et Adrien, vous me parlez en tant que relecteur là déjà. Ça sent bien le truc. Je sens le truc arriver. En même temps, au C'est- niveau de la peinture, il me semble qu'il y a eu quand même pas mal. Alors, je suis pas très doué, hein, mais il y a eu pas mal d'écoles qui ont peint d'un côté et qui ont défini aussi leur école de l'autre Oui, pour oui, expliquer ça, justement pourquoi c'était de l'art en Ça, un c'est son sens. je ne bouquin, cesse de faire le ça. Maelstrom. Ou Mais- ça sera Oui. son prochain bouquin. Ok, la cellule pour vous, ça fait partie des œuvres de Romaric Briand ou pas? Allez, bam, prenez ça dans la tronche. Certains diraient non, c'est des œuvres, c'est de la théorie séparée de toute l'œuvre de sens, mais carrément pas. Vous Mais sentez ce bien que je veux dire, c'est que c'est comme si Zola, dans Thérèse Raquin, dans l'intrigue de Thérèse Raquin, à un moment donné, faisait dire à un personnage la définition du naturalisme. Oui, mais ça serait génial. Eh ben non, mais non, Mais si. parce que c'est. Eh Mais en ben tout non. cas, dans une œuvre de Romaric Briand, ça aurait du sens. Parce que ça ne serait plus du naturalisme déjà. Oui, déjà, ce serait plus du naturalisme, mais dans une œuvre de Romaric Briand, ça aurait du sens. Mais bien sûr, Zola, il s'en fout de ça, c'est pas son propos à lui, mais moi, c'est mon propos. C'est le moment où la fiction et la réalité et les œuvres se... Donc, moi, je crois vraiment que je suis à part dans ce débat. Parce que moi, j'ai des raisons esthétiques de faire le crime esthétique dont vous parlez là. Après, c'est bien fait, c'est mal fait, je suis d'accord avec Adrien, il y aura probablement des corrections à apporter. Parfois, je le fais trop, je me justifie. Il a tout à fait raison de souligner ça. Là, on entend le relecteur qui parle et il a bien raison. Oui, Et là, oui, effectivement. voilà. Je suis d'accord avec toi sur ce point de vue. C'est-à-dire que toi, dans ta démarche, dans ta cohérence, dans l'univers que tu développes, c'est il particulier. y a C'est ces particulier. interactions bizarres entre. Donc là, je suis particulier. d'accord. Mais au-delà de ça, dans ce débat, Jérôme, tu voulais intervenir? Je me demande à quel point ça pourrait coller à quelqu'un d'autre, du coup. Oh, si, il y en a plein. Tous les gens qui brisent le quatrième mur. Tu prends par exemple une œuvre comme Metal Gear, par exemple. Metal Gear 1. C'est logique, moi je trouve ça logique qu'à un moment donné, il y ait des personnages qui parlent de jeux vidéo. Et donc que du coup, l'auteur prenne le soin de dire le jeu vidéo, c'est une manette, c'est une PlayStation, c'est un cordon qui relie un joueur à une fiction, c'est une simulation, etc. C'est cohérent. Toutes les œuvres qui brisent le quatrième mur ont raison de faire ça, je pense. Oui, mais dans ce cas-là, on est encore une fois ce que les littéraires, on va dire, appellent la littérarité ou Oui, mais Natacha... Voilà, mais du coup, bah, par contre, bah, il faut juste que ce soit bien fait, quoi. Et du coup, on parle plus du jeu de rôle de façon générale. Non. Là, on parle de l'exemple de Sens Cosmo. Maintenant, pour Vademecum, c'est différent. Vademecum, c'est un jeu expérimental. Au sens où je dis, voilà, dans ce jeu, je vais expérimenter une théorie. Par ailleurs, en fait, Vademecum, vous savez quoi? C'est un jeu qui aurait pu figurer, en fait, à la fin du Maelstrom. C'est-à-dire, bon, voilà, je vous ai parlé de ma théorie du Maelstrom, tu vois, et à la fin, voilà le jeu qui illustre ma théorie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, T'es en train de dire que Vademecum, t'as réussi à faire un supplément pour un bouquin de théorie. c'est exactement ça. Vademecum est un supplément, Mais c'est exactement ça. c'est pas con. Enfin, C'est pas- une théorie scientifique, tu la valides derrière. Ah oui, Enfin, non, mais C'est pas Euh, faux ce que c'est- tu dis, Jérôme. Vraiment, C'était pour le c'est-à-dire- petit mot. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça C'est tout ce qu'a fait la Forge. Hein. Tout En ce qu'a plus, fait la oui, Forge, je c'est trouve. développer des théories et faire des jeux pour C'était prouver pas le que ce but qu'il de disait. Sorcerer, je crois. C'est pas Si. c'est La Sorcerer plupart- hein, de Ron Edwards. La plupart des jeux de la Forge sont comme ça. Donc, hein. c'est pour ça que dans Vademecum, j'explique au début ce qu'est le Maelstrom, un peu comme un résumé des épisodes précédents.
Tu vois ce que je veux dire? De façon à expliquer. Après, Vademecum a sa propre esthétique et tout. Je sais que tu voudrais que ce soit pas un jeu qui soit là uniquement pour illustrer le Maelstrom, Natacha, et que t'aimerais que... Mais malgré tout, Vademecum a été créé pour une raison théorique, en fait. Et pas esthétique. Est-ce que les PNJ et les PJ à un moment feront la réflexion qu'ils ne sont là que pour démontrer l'existence d'une théorie? Je sais pas, mais j'y ai pensé. Enfin, tu vois, c'est presque dedans, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a une particularité, en tout cas, ici. Maintenant, le débat entre vous, là, qui est présent, c'est finalement un livre qu'on trouve chez un bouquiniste. Imaginez, vous êtes en braderie. Vous trouvez un livre de jeu de rôle. Adrien dit, soit, moi je m'en fous. Avec l'agence, s'il le trouve, de but en blanc, vu que mes règles sont bien expliquées, le mec, s'il est capable de jouer à un jeu, c'est-à-dire si c'est pas un débile et s'il est capable de jouer à un jeu, s'il est capable de lire, il sera capable de jouer à l'agence. Toi, tu dis, Emmanuel, tu dis, non. Chez ce bouquiniste, il faudrait que figure quand même une préface ou une partie qui explique que ce jeu, il appartient à une histoire, à un contexte historique qu'on appelle le jeu de rôle, qu'il a été créé dans le contexte du jeu de rôle, et que le jeu de rôle, globalement, ça fonctionne comme ça, etc. Avant de s'expliquer comme l'agence le fait, et aussi bien que l'agence le fait. Est-ce qu'on est à peu près d'accord? Ça, je sais pas si je le fais si bien que ça, mais... Non, mais dans l'idéal. Oui, dans l'idéal, ouais. Au-delà de ça, je pense qu'il y a une dimension supérieure au jeu... Enfin, supérieure, pardon. Une autre dimension au jeu de rôle par rapport à l'ensemble des jeux, et que c'est ça qui fait qu'il y a une nécessité d'aller un petit peu plus loin. C'est que dans la mesure où il y a une proposition qui est d'incarner des rôles, de faire vivre une histoire, de faire du Maelstrom, de faire du contenu fictionnel malléable, c'est des choses qui, de toute façon, matériellement, on le sait, vont demander une démarche active plus importante de la part du joueur et encore plus de la part du maître de jeu quand il y en a un. Donc, quand on dit c'est comme écouter de la musique, on n'a pas besoin de préciser si c'est écouter de la musique classique ou écouter de la musique moderne, rock, n'importe quoi. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que prendre en main un jeu de rôle, pour moi, ça demande aux joueurs d'avoir une démarche supplémentaire. Alors je suis pas d'accord, Emmanuel. Il y a plein de courants musicaux où si tu les écoutes de but en blanc, en étant un novice, tu vas... Oui, bon, bref. Le problème, Emmanuel, par rapport à cet exemple-là, ok, mais... Juste un point, c'est que tu penses que le jeu de rôle existe en lui-même. Et ça, c'est un crime. C'est-à-dire que tu es réaliste coupable. Du jeu. Tu penses que le jeu de rôle... Et donc, on rentre dans le problème qu'Adrien... Et l'argument cinglant, pour moi, d'Adrien dans ce podcast, c'est quand il dit si tu donnes une définition du jeu de rôle, tu interdis par la suite à d'autres personnes d'arriver sur le marché avec des jeux révolutionnaires, parce que ces gens vont pouvoir dire, selon Emmanuel Meffray, ceci n'est pas du jeu de rôle. Et donc les gens se serviront de ton autorité d'artiste pour dézinguer, pour empêcher le média d'évoluer. Et là, ça fait très très mal. Et il dit c'est toxique. Et je suis d'accord avec Adrien sur ce point. Attention à ça. Même la définition de la discussion peut avoir ce souci, comme le jeu vidéo, là, comme je disais, là maintenant on dit sur smartphone c'est pas du jeu vidéo, là, enfin il y en a qui disent ça. Si un jour le jeu de rôle passe par des puces qu'on a dans le cerveau et qu'on arrive tous à être dans une grande fiction commune, et qu'il y en a qui vont arriver, bah non mais vous discutez pas, elle est où l'interaction, il y a pas de table, il y a pas de dés. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur, mais peut-être qu'un jour, ces gens-là feront des jeux de rôle et seront brimés par des gens qui diront non mais le vrai jeu de rôle c'est Apocalypse World. Emmanuel, tu penses que le jeu de rôle il existe en lui-même et qu'il a besoin d'une définition? Alors que moi, je dis pas que cette définition elle évoluera pas. Encore une fois, s'il y a des nouvelles formes qui apparaissent, la question se posera, on les intègre, on les intègre pas. Enfin, là, pour le coup, j'ai un point de vue hyper scientifique qui est de dire si la théorie que je pose se casse la gueule dans 3 mois, c'est pas grave. Je suis d'accord. C'est une évolution. Par contre, à un moment, il faut la borner quand même, cette définition. Et il y a un moment où il faut dire aux gens que le loup-garou de tierce lieu, ce n'est pas... Pour moi, le problème, c'est pas le moment, c'est l'endroit. Voilà, c'est ça. Là, du coup, je rejoins Natacha pour dire que c'est pas un jeu de rôle n'est pas le lieu pour ça. Il faut faire de la théorie à ce moment-là. Oui, mais les articles théoriques sont pas lus. Non, mais ils seront lus dans par ce cas-là, les gens. Il faut jouer à plein de jeux. Du coup, si vous avez pas envie de lire l'article, l'appareil théorique. Il faut lire les jeux. Voilà. Il faut lire les jeux des gens qui ont fait. Ouais, sauf que si les personnes se sont découragées au deuxième jeu parce qu'elles arrivent toujours pas à comprendre, je veux dire, avant d'arriver aux articles théoriques, il faut quand même un petit peu de bouteille. Parce que je pense que depuis tout à l'heure, c'est ça, c'est le problème, c'est que avec Adrien, on est plus exigeant que toi, ou voilà, et du coup, c'est. Les exigences ne se placent pas au même endroit. Pour Emmanuel, l'exigence, c'est l'accessibilité
en premier, alors que toi, c'est la littéralité. Non, ce que je veux dire, Si, c'est si. l'exigence de la part de la part des lecteurs Oui, et bah, des on est joueurs, d'accord. c'est de faire des efforts eux. Oui, mais enfin, oui, d'accord. Moi, je pensais en tant qu'auteur, mais ça revient au même. Enfin, celui qui privilégie l'accessibilité, il dit je veux que mes lecteurs aient le moins d'efforts à faire. Celui qui privilégie la littéralité, il dit je veux que mes lecteurs prennent du temps pour me comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. on en revient au même. Mais au-delà de ça, Emmanuel, j'aurais trop donné la parole et du coup je cherche ma transition. Au-delà de ça, en fait, le vrai point, il est sur le jeu de rôle. Est-ce que le jeu de rôle mérite... Est-ce que le jeu de rôle est en soi un concept qu'il faut définir, ou est-ce que le jeu de rôle, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des jeux qui se prétendent du jeu de rôle? Vous voyez ce que... Qu'est-ce que la France? Est-ce que la France, c'est une entité théorique dans l'absolu, ou alors est-ce que la France, ce n'est rien d'autre que la nation française et l'ensemble des Français qui la constituent? Toi, Emmanuel, dans ce débat, tu diras non, la France existe et je dois la définir pour dire ce qu'est chaque Français, même si ma définition, par ailleurs, pourra plus tard faire preuve de falsification et qu'on pourra me démontrer qu'un tel n'était finalement pas français ou était finalement français en vertu de ma définition. Adrien dit non. La France, c'est d'abord chaque Français bien défini, et ensuite de tous les jeux qui se revendiquent du jeu de rôle, on peut dire globalement ce qu'est le jeu de rôle. On est d'accord? Il y en a un qui part par le bas, l'autre qui part du haut. En gros, moi, parce que j'aimerais revenir sur la définition que vous donniez, je crois, du jeu de rôle, qui était ces deux personnes qui gèrent de la fiction. Une discussion plus ou moins codifiée qui permet de générer une fiction entre plusieurs personnes. Ok, très bien. Grosso Moi, ce modo, que je te dis, c'est que le Adrien qui discutait avec son directeur de thèse ne discutait pas de la même façon que le Adrien qui discute avec Natacha. Le Adrien joue un rôle selon chaque intervenant face à lui. Donc Adrien, sa vie, c'est son jeu de rôle. Adrien, quand il discute avec quelqu'un, il joue le rôle qu'il a envie d'avoir à ce moment-là. Il interprète... Enfin, je suis désolé, mais à chaque personne que j'ai en face de moi, je réagis différemment. Donc j'ai des codes qui dictent mon comportement. On avait déjà Donc, pour abordé moi, le ces jeu de rôle, C'est le même problème que pour la questions-là. définition du jeu, là, en fait, Oui, aussi, oui. en général. Oui, le problème c'est que Adrien pense qu'on joue tous un rôle et qu'il n'y a pas d'essence de la personne, il n'y a que Tu vois, un jusqu'à ensemble de maintenant, personnalités. Et J'avais pas compris pourquoi Adrien se mettait à danser à chaque fois qu'il vous voyait, mais maintenant je sais pourquoi. Il n'y a pas un Non. délire comme ça de... Pardon, Emmanuel, vas-y. Vas-y. Il n'y avait pas un délire comme ça de Wittgenstein, Romaric, comme quoi les règles, c'est que ce qu'on en fait et que la règle essentiellement n'existe pas. Absolument. Alors c'est le second Wittgenstein, c'est pas tellement la règle, c'est ce qu'on en fait, c'est la définition, c'est l'usage. En fait, c'est l'usage qui détermine le sens. Mais c'est intéressant le sens des mots. Il y a un lien à faire, mais il faudrait que je travaille pour le faire. Ouais. Et là, je suis épuisé parce que pour pouvoir comprendre, et je me suis vraiment arraché là. Donc du coup, parlez un petit peu, parce que moi je me repose. Vas-y, Emmanuel. En fait, on avait déjà abordé cette question-là, notamment, je crois que c'était à propos de l'Éduc Pop, il me semble, où on s'était dit, finalement, quand on dit à quelqu'un, tiens, comment tu réagirais si ta femme arrêtait de faire le ménage, ou si ton mari se mettait à faire le ménage. C'était des questions comme ça qui avaient été soulevées, à te dire, est-ce qu'on est dans du jeu de rôle, est-ce Voilà. que c'est Est-ce que, finalement, fictionnel, est-ce qu'il y a du on avait maelstrom, demandé, est-ce que les expériences de pensée, finalement, c'est pas déjà du jeu de rôle. Et Adrien, quand il dit qu'on joue des jeux de rôle dans la vie de tous les jours parce qu'on joue des rôles, est un peu sur ce créneau-là. Et je pense que c'est là aussi qu'elle est importante, la définition, au sens où on va être capable de déterminer que quand on joue un rôle dans la vie de tous les jours, on n'est pas sur du jeu. Parce que les enjeux sont réels. Je t'assure que si. Hein. Non, attends, on n'est pas sur du jeu au sens ludique parce que les enjeux sont réels. Parce que si tu te plantes avec ton patron, si tu te plantes avec Natacha, tu vas t'en prendre plein la gueule. Alors que dans le jeu de rôle, il n'y a pas de Mais il y a problème. plein d'autres éléments sur lesquels moi ça me fait juste triper. Et les conséquences réelles, je les vois juste comme de l'amusement. Eh ben, Ça, on le sait. t'as conduite- bien de la chance Non, mais parce c'est que... comme si tu disais, ouais, mais quand je suis au volant de ma voiture, je suis dans un jeu vidéo, enfin, Ouais. je joue à GTA, quoi. Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais raisonnons par l'absurde, tu l'as fait plusieurs fois, c'est à mon tour. Vas-y. Donc, Je t'en prie, je t'en prie. Joli. voilà, enfin, oui, du coup, la définition du jeu de rôle devient importante.
dans ce cas-là, pour dissocier la vie de tous les jours avec ses enjeux et puis finalement le moment où on en revient à cet avertissement. Vous voyez, c'est intéressant, on en revient à cet avertissement présent Non, parce dans que Vampire. pour moi, le jouer en tant me dire le Adrien qui conduit, c'est le jeu de rôle Adrien qui conduit. À ce moment-là, c'est un jeu qui a ses objectifs particuliers, qui est de ne pas finir dans un poteau pour pouvoir jouer la partie d'après de Adrien arrive à la barreau. Oui, sauf que dans une vraie partie d'un vrai jeu, si tu finis dans le poteau, c'est pas grave, tu peux rejouer. Par contre, si le vrai Adrien il se tue, Qu'est-ce que t'en sais? Non, là tu pousses. Non, là, solipsisme. Non, par contre, Ouais, moi, je connais des là, gens même qui... pas, c'est de la rhétorique, Non, quoi. c'est C'est même plus sérieusement, du qu'est-ce que t'en solipsisme, sais c'est de la vieille rhétorique, juste pour contrer Non, mais l'argument. moi, par contre, je connais des gens qui roulent comme... On sent le joueur de hurlement. Hein. Ils se croient sur un circuit quand ils Ça, roulent je dis rien. en quasi-permanence. C'est assez terrifiant quand on est en voiture avec eux. Et eux, pour eux, je t'assure qu'ils s'en foutent de pas jouer la partie d'après. Ils jouent comme si c'était une partie de JDR à l'objectif, c'est 150 dans les petits l'adrénaline. chemins. hein. Point. Enfin, l'objectif, c'est le fun pour eux sur ce C'est ça. moment-là. Chacun a ses objectifs sur chaque scène de notre vie. Même Voilà. si c'est roulé à 120 sur des routes limitées à 50. Faites attention parce qu'on s'éloigne du sujet quand même. Ouais, je crois que là, pour Non, le non, coup, non, allez, attends. tu es un petit peu quand même. Hein. Si Alors, on si doit complètement- définir le jeu de rôle, est-ce qu'un Oui, mais, jeu, on n'a pas fini. mais hein. à partir du moment où on pose la question de savoir pourquoi est-ce que on devrait faire figurer une définition du JDR avant son JDR, c'est sûr qu'à un C'est moment pour éviter donné, que des gens se tunent sur la fonction route, de la non mais non attends, fonction de la définition Vivien qu'on donne à ce qu'est le jeu de rôle, on va avoir envie ou non de faire figurer ça avant Oui, un bien jeu. sûr. Regarde par Mais exemple, là, tu as vu la c'est éloigné. définition qu'en donne Emmanuel? Emmanuel, c'est JDR Save the World. JDR is a god perché haut in the sky et qui descend des cieux, et etc. Donc c'est normal. Elle dit, elle est prosélyte. Elle a employé un vocabulaire religieux. Non mais je suis désolé, mais c'est important. Moi, la littéralité, ça compte, Natacha, pour moi. Et même à l'oral, tu vois. J'entends ce que dit Emmanuel. Pour Emmanuel, le jeu de rôle, c'est important au sens où c'est ce qui va probablement permettre à des gens de s'émanciper, de s'éveiller, et ça on est d'accord. Hein. Enfin moi là-dessus je suis d'accord. Alors, Donc, je suis du coup, pas non t'as plus envie- en train de faire un élitiste de Non. merde disant que les Mais autres ça, jeux, on t'a c'est pas compris. le cas. selon On t'a moi- compris, hein, Emmanuel. Ça, Il y a pas selon de- moi, c'est possible de le faire en filigrane dans un jeu sans l'expliquer. Oui, en disant que le jeu de rôle c'est un dieu qui s'appelle Sens, par exemple. Par exemple, Un autre voilà, c'est ça. truc. C'est à ça que Ouais, tu mais penses. parce que Non, là, mais, enfin, ou, là, c'est le même, je pense que ça propos doit être d'un fait dans jeu. Hurlement aussi, par Est-ce exemple. que Par exemple, ouais, tout à fait. Est-ce que si je commence à glisser en filigrane dans un jeu dont c'est pas le propos, est-ce que c'est pas même carrément malhonnête pour mon lecteur que je vais entraîner dans quelque chose que je vais pas décrire, Pas que, si que ton- je ne vais pas dire? Pas si ton lecteur fait l'effort de te comprendre. Allez, je voudrais juste lire l'avertissement dont je vous parlais tout à l'heure, parce que vous foutiez de ma gueule avec le Monopoly, là, mais je relis, c'est dedans. C'est un jeu qui nécessite imagination, effort, créativité et surtout maturité. Une preuve de maturité est de réaliser que Vampire, c'est dans Vampire la Mascarade, est seulement un jeu et que les situations exposées dans ces pages sont purement fictives. Lorsque vous battez quelqu'un au Monopoly, vous ne vous précipitez pas chez lui pour saisir ses meubles. Tiens, ça parle de meubles. C'est quoi un meuble? Je sais plus. Je sais Tout plus. est lié. Lorsque C'est un vous niveau gagnez ouais, à la ouais. bataille navale, vous n'allez pas lancer des cocktails Molotov sur l'arsenal le plus proche. Moi, je le fais. Le mais... même principe. Ça ne m'étonne pas de toi. Le même principe s'applique au jeu de rôle et à l'art du conte. Voilà, donc c'était pour vous dire qu'il y avait bel et bien un truc de Monopoly. Je ne vais pas passer pour un con, là, je ne veux pas passer... Du coup, ça soulève une question. Est-ce qu'il y a encore des gens, ou peut-être à cette table, qui pensent que c'est important de mettre un avertissement? Ah non. Parce que, ouais, Toi, je me doutais que non. parce que si c'est pour mettre ne faites pas ça chez vous les enfants. Moi, je mets même l'inverse. C'est un anti-avertissement que je mets. C'est-à-dire, je mets au début de sens, mais... ce Allez-y, jeu c'est est très dangereux. sécuritaire. Moi, enfin, au début de sens, je mets presque ce jeu est dangereux. Allez-y, jouez, quoi. Ça va vous bouleverser, quoi. C'est dangereux, ça va vous. Donc moi, c'est totalement l'inverse. Non seulement je mets pas l'avertissement, mais en plus je préviens que c'est dangereux, tu vois. Donc Prévenir que c'est dangereux, c'est une forme d'avertissement. en fait. oui, c'est oui, Mais d'accord. c'est- Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais on est déjà aussi dans la couleur du jeu. Oui, Il y a voilà, un truc c'est un ça. peu similaire à l'entrée de Passion 13, Voilà, disant c'est que ça. c'est pas pour les personnes fragiles, etc. C'est ça, Bon, c'est ça. Mais oui, mais c'est ce que j'arrête pas de dire, littérarité. Mais c'est intéressant quand même de voir comme cette question, elle montre en filigrane un peu ses présupposés par rapport à ce qu'est un jeu de rôle, la mission d'un jeu de rôle. Est-ce qu'un jeu de rôle a pour mission de faire connaître aux gens ce qu'est le jeu de rôle? Est-ce qu'un jeu de rôle, ça doit avoir une portée politique à l'égard du média jeu de rôle? Ou est-ce qu'un jeu de rôle, ce n'est qu'un jeu finalement, et on devrait presque ne pas dire que c'est un jeu de rôle, dire, bah, je vais vous faire jouer à un jeu ce soir. Ça, c'est un petit peu ce que
proposaient les gens de la Forge, hein, de dire bon bah voilà, on va pas parler de jeu de rôle parce que jeu de rôle, beaucoup le confondent avec le jeu de rôle classique, donc on va pas dire que c'est un jeu de rôle, on va dire tiens, ça vous dirait de faire un jeu de société ce soir, et puis tac, on leur met Dogs in the Vineyard dans la gueule. C'est ce que je fais moi maintenant avec mes potes. Mais t'as bien raison, je pense, Jérôme, mais voilà. Donc, mais je pense que en fait, derrière, c'est finalement l'auteur et sa vision qui va primer, et que finalement cette question de est-ce que on a besoin, en fait la question c'est plutôt est-ce que vous, chers auteurs qui nous écoutez, est-ce que vous, chers auteurs autour de cette table, vous en avez ressenti le besoin en fait? Adrien répond clairement bah oui, non. Emmanuel répond clairement moi, pour moi c'est un besoin, j'en ai besoin dans ma vision du jeu de rôle et ma vision des choses, et moi je dis j'en ai besoin pour servir une certaine esthétique, un certain délire en fait, tout simplement. Vivien. Et Vivien, lui, il avait dit... Vivien, il avait dit que ça dépendait. Non, t'avais dit que c'est par rapport à la couleur esthétique des films et tout ça. Ouais, un petit peu, mais soyons honnêtes, c'était quand même... C'était bien fait, non? C'était pas mal Zéro fait, Duccio. d'accord, merci. Mais c'était quand même un peu déconnecté, là où... Ah, moi... Ouais, non. Ah non, j'avais trouvé ça bien. C'est possible. Non, vraiment, j'avais trouvé ça bien. Ouais. Emmanuel? Je crois que tu as soulevé un autre lièvre, tu as parlé de mission, et je pense que c'est pas du tout la même chose. Et que là, pour le coup, la mission est totalement dépendante du propos. Ouais, tu as parlé de la mission du jeu de rôle. Il n'y a pas 3 phrases. Ah oui? Ouais. Et tu as utilisé le mot mission. Et là, pour le coup... Vous voyez, vocabulaire religieux encore. Hein. Ça a choqué Emmanuel. Non, mais c'est vrai que la fonction d'un jeu de rôle, c'est pas non plus la même définition. Et là, pour le coup, la fonction, elle devient très politique et on touche clairement au propos, quoi. Voilà, c'est pour ça. Donc, quand les jeux sont politiques, à mon avis, ils ont besoin de faire figurer ce que c'est que... Enfin, quand les jeux sont politiques. Non, parce que Adrien, en un sens, il fait de la politique, parce qu'en ne disant pas ce qu'est le jeu de rôle, il s'inscrit dans un mouvement qui dit que, voilà, on s'en fout. Enfin, on s'en fout de votre définition du jeu de rôle, ce qui compte, c'est chaque jeu. Donc, tout est politique. On ne peut pas dire ça, mais quand ta politique, c'est un peu la nôtre, Emmanuel, c'est-à-dire de faire en sorte que le jeu... Enfin, en gros, on pense que le jeu de rôle va sauver le monde, tous les deux, et que donc, du coup, on veut, tu vois, faire du prosélytisme. Du coup, bah oui, nous, on va... C'est sûr, on va faire figurer quelque chose. Sauver le monde, moi je pensais qu'il était là pour le détruire. Non, et je me casse moi si c'est comme ça. Hein. Ah ouais, non, il est là pour le sauver. Ah non, il est là pour le sauver, Jérôme. Non. Autre podcast. Non mais du coup, est-ce que le jeu de rôle, ça pourrait pas être considéré aussi comme une forme de manifeste Voilà, c'est ça. Et est-ce que du coup, est-ce qu'il y aurait un manifeste? Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme école de jeu de rôle? Est-ce que le Maelstrom pourrait essayer de devenir un manifeste d'une certaine... C'en est un déjà. Parce que oui, non mais après il faut qu'il soit repris, parce que sinon ça devient un manifeste individuel, bon, ce qui est bien, mais... Non, mais c'est plus une école. Pour l'instant c'est un manifeste individuel. Parce que moi je trouve pas dire qu'il y a 100 exemplaires vendus. Je trouve pas ça forcément malsain après que des gens se positionnent par rapport à l'ensemble et disent non, ça c'est moi je fais du jeu de rôle, et puis après ils seront défoncés par d'autres personnes plus tard qui diront non, c'est moi qui fais du jeu de rôle. C'est comme ça aussi que les choses évoluent, quoi. Soyons clairs. Rien n'est malsain dans la position d'Emmanuel, de la mienne ou de celle d'Adrien. Il n'y a pas un qui est malsain contre. Voilà. Quand Adrien dit c'est les toxique, mots toxiques, par exemple. Non, mais quand Adrien dit c'est toxique, il parle de sa propre position politique à l'encontre de. Mais bon, voilà. Peut-être que plus tard, on verra que les gens vont être massivement d'accord avec Adrien, qui feront ce qu'Adrien fait, etc. Enfin, je crois pas qu'il y ait de jugement de valeur là autour de la table. Il n'y a pas dit qu'Emmanuel était toxique. Suivez-moi, mes mignons. Non, mais tu vois, t'as pas dit qu'Emmanuel était toxique. Il a dit attention. J'ai jamais dit ça. Moi, je parle des idées. Je parle pas des gens. Il dit attention. Voilà. Ouais. Parce que Emmanuel est pas toxique. On en a mangé hier midi. C'était vraiment pas mal. Rends-moi mon pied. Et voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter, Emmanuel? Par rapport à la mission, tu avais l'air de dire j'avais soulevé un lièvre. J'ai du mal à saisir la problématique que tu veux aborder à travers ça. Ouais, il faudrait presque un peu plus de temps pour y réfléchir. Mais, on a du temps. Quelque part, il est peut-être là aussi le problème. Au sens où, encore une fois, je me répète beaucoup, je suis désolée, mais si on considère qu'on va adresser le jeu de rôle à tout un tas de gens qui n'y ont jamais touché, etc., là, pour le coup, on a des devoirs qui sont différents. Mais tu vois, c'est ça qui est très important dans ta phrase, c'est le jeu de rôle. Là où Adrien dirait ce jeu de rôle. Tu vois. Et ça, c'est pas d'accord. Adrien, il dirait ce jeu de rôle. Ah oui, tout à fait. Effectivement, ce jeu de rôle. Quand même. Merci pour la remarque. C'est fantastique. Oui, effectivement. Désolé, Jérôme. Le problème, c'est qu'Adrien, il va se retrouver, pour reprendre ton exemple, à
présenter les Français un par un en disant ça c'est un Français, ça c'est un Français, ça c'est un Français, ça c'est un Non, il Français. présentera pas. Et, Non, il dira je son dirais- français. Je dirais, mon jeu c'est celui-là, Voilà. les jeux que j'aime bien c'est celui-là, celui-là parce que, C'est si ça. vous avez envie de jouer. C'est ça. Après, je pourrais leur dire, il y a une gamme de jeux qui se dit plus traditionnelle, qui tournent tous autour d'une même thématique, d'une même façon de jouer, d'un même bac à sable. Et Oui, mais le aller problème, voir, c'est les que gens tu qui ont pourras beaucoup leur d'argent dire, et des c'est-à-dire filles que en tu vas le mettre sur tenue ton avec des site dragons. internet, tu vas faire un article, tu vas faire un manifeste, et au final, ça va s'adresser à presque une certaine élite, c'est-à-dire les gens qui vont prendre le temps et avoir la possibilité de creuser un peu plus loin que Oui. juste le bouquin qu'ils auront entre les mains. Oui, Et ça, je le sens un peu chez Oui. Natacha aussi quand elle Oui. quand elle dit qu'il faut que Oui, les gens fassent je me l'effort. fais souvent traiter d'élitiste. Maintenant, j'assume, mais je préfère dire que je suis exigeante. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais moi j'aime bien l'idée de pas de prendre les gens par la main, mais de leur poser les marches les unes après les autres pour qu'ils puissent grimper et qu'ils puissent quand même Si s'arrêter ton là où jeu ils est veulent. ce que j'appelle le littéraire ou ce qu'on peut appeler une œuvre d'art, tes marches elles sont posées, c'est bon. Il y a même pas besoin de la rampe normalement. En fait, moi, c'est la problématique que j'avais, c'est-à-dire que j'avais tes idées à toi. Si tu veux, Ouais. Emmanuel, en termes de le jeu de rôle, en fait, j'avais envie de le jeu de rôle. Je crois que ça existe, tu vois, un petit peu comme un croyant. Mais j'avais aussi l'exigence de Natacha, de la littéralité. Donc je me suis dit, il faut rendre un petit peu comme Vivien Féasson l'a fait dans Les Errants d'Okyo. Il faut rendre mon explication sur le jeu de rôle assez élégante et assez dans le style esthétique de la suite du jeu pour que, et c'est d'où le maelstrom et tout ça, parce que ça colle à Sens, ça colle à, tu vois, ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire essayer Ouais. en fait être un petit peu entre vous deux là. C'est-à-dire oui, je suis d'accord avec toi Emmanuel sur le fond que le jeu de rôle a quelque chose de spécial qu'il mérite d'être défendu. Et Shadow, qu'est-ce qu'il y a? Tu chuchotes. Mais non, mais Si en fait, tu chuchotes, tu parles dans le micro. Chuchote dans le micro. c'est là où je voulais en venir un petit peu avec l'onirisme, etc. Tout à l'heure, j'arrivais pas à me faire comprendre, C'est ce que tu etc. voulais C'est dire, qu'en ouais. fait, J'ai compris après en tout fait. ça, il faut le Mm. noyer un petit peu dans le. Enfin voilà, dans l'esthétique du jeu. moi je t'avais etc. super bien compris. Hein. Moi aussi. Ouais, j'ai vu, tu m'as fait un clin d'œil et du pied, j'ai vu. Moi aussi, Shadow. Ah non, ça c'était pas pour ça. Comment ça? Après, là où c'est casse-gueule aussi, c'est que tu te réfères pas seulement à ce qu'il y a après dans le jeu, dans Vademecum par exemple, mais tu te réfères aussi beaucoup à tout ce qu'il y a avant. Je l'ai déjà écrit sur le forum, mais quand toi tu utilises le mot proposition, nous ça fait quelques années qu'on sait ce que tu mets derrière la proposition, on sait tout le Wittgenstein, les morceaux de Wittgenstein en fait, que tu as mis dedans. Ce qui est cool avec Et le pas mot tous les gens. proposition, c'est que à la fois il a un sens dans l'univers de Wittgenstein, mais en même temps il en a un aussi dans le sens de faire une proposition, au sens je vous propose de faire ceci ou cela. Et moi, tu sais bien que C'est les deux marches de l'escalier, elles sont là en fait. Il y a celle que la personne qui Non, lira mais le c'est- premier coup va c'est ça. comprendre, et C'est puis il y a celle que celui qui prendra le temps de tout je lire, cherchais mon mot. d'analyser. Tu sais que chez moi la polysémie, ça a du sens. Oui, si ce n'est que justement sur une partie de jeu de rôle, les gens ne font pas des propositions, ils font des affirmations. et pas c'est des là que je suis propositions d'accord au avec sens, Natacha. au sens commun du terme. Non, 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 Dans non, le jeu de non, rôle, non, tu non, te non. trompes souvent. Alors, souvent dans le jeu de rôle traditionnel, les gens font des propositions. Ils disent est-ce que je pourrais Ouais, exactement. monter l'escalier? Est-ce que je Exactement. pourrais l'attaquer avec mon épée? Oui, C'est une des grandes failles du jeu de rôle traditionnel. C'est que c'est les un des joueurs grands se perdent dans problèmes. cette habitude. On Mais- est d'accord. C'est qu'il y a un moment où il faut que le MJ aussi dise aux gens, bah, tu es libre des actes de ton personnage, donc tu décides de ce que tu fais. Après, il y aura approbation, il n'y aura pas approbation, mais affirme. Et voilà. Ça, c'est bon. Proposition, tout à C'est fait. bon. Enfin, après, C'est- le mot proposition, il a peut-être pas le sens parfait, mais enfin, quelqu'un qui le lit, qui Si, il connaît est pas. parfait, ce Non, mot. mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Wittgenstein et qui, pour lui, dans le jeu de rôle, il fait pas des propositions, il fait des affirmations. Il va lire le mot proposition. Proposition, il va comprendre. les proposer. il va Ben oui, comprendre. c'est ça Et que je veux une dire. fois c'est- qu'il aura lu Wittgenstein, il va revenir à dire ah, il y a un deuxième sens. Et voilà. Mais peut-être que le Romaric, il est futé. Ça, Oui, ça, mais c'est signé. prends Ça, c'est- 5 là, si personnes. vous voyez ça, c'est exactement ce que je fais. Adrien Cahuzac vient de dire quelle était ma démarche d'auteur là. Vraiment, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais prenez 5 personnes qui n'ont La jamais littéralité. vu, entendu ou fait de jeu de rôle. Ils vont se retrouver autour de la table et puis il y en a un qui va dire bon bah moi je propose que mon personnage fasse ça. Petit temps d'approbation Bah, c'est cool. générale. Eh tout le ben monde ouais, est- bah, Et Bah, puis c'est ensuite, cool. La première fois, ça va être pénible parce que ça va prendre du temps. Les fois d'après, ils vont dire on pourra accélérer On ça en rapide, disant juste voilà. j'enlève le je propose que. oui, Et ou je alors suis sûr ils que vont c'est dans les trouver- faits ce qui s'est passé quand le jeu de rôle a été créé. ou alors ils vont Je suis trouver sûr. que c'est lourd et ils vont laisser tomber en disant le jeu de rôle c'est un Non, non. truc chiant. Non, ils laisseront pas tomber si ça leur plaît, ils laisseront pas tomber. Je veux dire, après, il faut aussi que tu as cette
que tu acceptes, Emmanuel, qu'il y a des gens qui n'aimeront jamais le jeu de rôle. Ça fait pas partie de leur ADN. Ma grande peur, c'est qu'il y ait des gens qui arrêtent le jeu de rôle parce que ils seront beaucoup compliqué la tâche, ou parce qu'ils seront tombés sur des bouquins qui leur expliquent mal et que Non, ça se n'arrive. passe Tu mal. sais, le truc qui fait Ils arrêter le finiront jeu de toujours rôle. par rencontrer un pote qui va leur Le expliquer. truc qui fait arrêter le jeu de rôle, c'est le boulot, les enfants, Ouais, la voilà. compagne, le compagnon. On est bien d'accord, Amy. On est bien d'accord. Chez les gens qui ont joué un certain temps. Mais quelqu'un qui aura découvert le jeu de rôle de lui-même parce qu'il sera passé dans une boutique ou parce qu'on lui aura offert un bouquin, ce serait dommage qu'il s'arrête à la fin parce qu'il a trouvé que le bouquin était pas, parce que le bouquin était mal foutu. Et Il que... trouvera toujours quelqu'un pour le lui expliquer. Mais en fait, le problème, c'est pas tant ceux qui prennent la peine de dire le jeu de rôle c'est ça et mon jeu c'est ça. C'est pas eux en fait le problème. Le vrai problème, c'est ceux qui ne font pas l'effort d'expliquer ni l'un ni l'autre. Enfin, des fois, on prend des Oui, mais jeux. là, tu vois, on en On revient banne à rien. Adrien a disait, répondu à ça, parce que dans l'agence, il a dit ceci n'est pas le jeu de rôle, donc quelqu'un qui n'aurait pas aimé l'agence pourra se dire je vais tester autre chose. Enfin bon. Imaginez quelqu'un qui découvre le jeu de rôle avec les mots contenu fictionnel malléable. Bon, Oui, ben, ça va être le cas. Il y en a qui vont découvrir le jeu de rôle comme ça. est-ce qu'il va avoir envie de continuer? Et ben moi, je trouve que le mot contenu fictionnel malléable, même s'il est plus long, plus lourd, plus chiant, et ben il est plus clair que fiction. J'avais un excellent prof de philo. J'avais un excellent prof de philo qui dit combien de livres auraient été plus courts s'ils avaient été plus longs. Ça veut dire, sous-entendu, ça veut dire il y a des livres, en tout cas en termes de pédagogie, en termes de compréhension, ils auraient gagné à être un petit peu plus longs pour être plus courts à être compris. Et ça, moi, c'est une règle, enfin, c'est une phrase que j'adore déjà. Elle est d'Alain Juranville, tiens, je vais le citer, qui n'était pas mon prof préféré à la fac, hein, loin de là. Mais en tout cas, voilà, cette phrase, je l'ai retenue, elle m'a beaucoup amusé, et je la trouve très très vraie. C'est-à-dire que ça vaut le coup parfois de développer un concept flou en 3 mots. Je sais que c'est contenu Oui, mais fictionnel en malléable, philo. c'est pas beau. Mais je suis philosophe, Oui, Natacha, d'accord, tu vas mais- arrêter. Oui, mais Tu veux me c'est- séparer, tu veux me saucissonner là. Non, mais non, ce que je veux dire, Moi, c'est je suis entier, je suis là, je fais tout tomber. Pose ce tranchoir, pose ce tranchoir. non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, d'accord, mais et donc tu l'as dit tout à l'heure, t'imposes pas ta vision à tous les auteurs. Si. Dans les articles théoriques que je fais, à chaque fois, justement, je suis vu comme quelqu'un de péremptoire et tout, je rentre Ouais, dedans. non mais d'accord, Mais mais ça, voilà, c'est c'était juste pour préciser que si tu veux faire une œuvre d'art ou une œuvre littéraire, ou les deux, tu Je ne veux rien faire, juste me faire plaisir. voilà, t'as pas besoin de faire un livre plus court, plus long pour qu'il soit plus court. Thérèse Raquin, c'est extrêmement court, mais ça demande de la relecture, En fait, par si tu exemple. veux, le problème autour du contenu fictionnel malléable, c'est que le terme fiction, il est trop emprunté. Et je crois qu'on est complètement hors sujet là. Oui, Mais on ceci est dit, sur ta définition. Mais voilà, c'est aussi un ceci- point intéressant qui est de dire que un des problèmes que je rencontre, moi, clairement, et qui est une des raisons pour laquelle j'ai pas encore écrit ma préface, c'est que la définition de Romaric est intéressante, elle pose plein de postulats, mais finalement, en termes de mots utilisés, elle est peut-être pas utilisable par tout le monde telle qu'elle, dans tous les jeux. Donc, je suis d'accord Mais moi, aussi je que pense cette que le terme- définition, elle Je est pense que le terme elle contenu existe fictionnel pas. malléable est plus clair que le terme fiction. certes, Mais du coup, tu vas quelque vouloir, part, du coup, ce Emmanuel, est-ce que tu vas pas vouloir employer des mots propres à ta fiction et donc en fait faire ce que je te demande depuis le début? Exactement. Et c'est justement quelque chose que je voudrais éviter. Je voudrais vraiment le faire en 2 temps, c'est-à-dire Ouais. quelque chose qui soit universel, Eh toujours ben, ce plus petit dénominateur commun, pour venir ensuite à ma fiction. Dans à ce moi. cas-là, il faut que tu regardes la définition de Greg Pogor là, dont parlait Jérôme Levien tout à l'heure. Parce que je pense que ça a l'air pas mal. Je pense Ça a l'air que pas mal c'est de ce une côté-là. façon aussi de présenter qui est pas si mal. Ouais. Mais même si je suis d'accord que sur le contenu, moi le maelstrom et le contenu fictionnel malléable m'intéresse d'autant plus que Oui, mais en Voilà, tant qu'article métaphore théorique joue dessus, mais, et ce que disait Natacha, c'est juste sa place n'est pas sa place est dans un musée, tu vois. Enfin, sa place est dans les articles théoriques et pas dans les jeux, quoi. Tu En vois. plus, on parle beaucoup, mais on parle de combien de lignes à peu près? Je pensais à Emmanuel. moi j'étais partie sur quelque chose de relativement court par contre. Ouais. Pour- Parce que là, Justement la pour définition, on parlait de la l'accessibilité. définition de Greg, Ouais, elle a tenu ouais. en 3 secondes, donc c'est 3 lignes maximum. 4 Mais, pages pour Romaric. C'est Après, Après, il y a Globo qui mettait sur les ateliers imaginaires, il mettait mais j'en ai marre de ces jeux qui m'expliquent ce chez le jeu de rôle, putain, j'ai envie de rentrer directement dans le gras et saute les 4 pages. tout simplement. Et si jamais il y a un terme après qui est Oui, utilisé- d'ailleurs, c'est voilà. très rare que je lise la préface et quand je la lis après avoir lu le bouquin. Hein, donc, Voilà, c'est ça. Donc c'est pas non plus très très grave si
Après, justement, pour quelqu'un qui sauterait les 4 pages de Vademecum dont on parle, parce qu'il aurait déjà lu le Maelstrom, tant mieux, comme ça il rentre directement dans le gras, et les mots qui seront employés du genre Maelstrom et contenu fictionnel malade dans les règles du jeu, il comprendra. Mais du coup, donc, si je la saute, c'est parce que c'est précisé avant, préface, avertissement, au lecteur, ou pas, non pas au lecteur, Okay. je lis parce que j'ai entendu ton souhait de mettre ça en préface, je pense que, en tant que relectrice, j'entends, et je pense que ce sera le cas, du coup. Voilà. Et pour Tu m'as convaincu. Voilà. Pour la question des articles théoriques à part, je reprendrai l'exemple de la rédaction des thèses et des mémoires où on dit attention, tout ce qui est dans les annexes, ça veut dire que la personne peut lire le mémoire sans lire les annexes, ce n'est pas indispensable, ça ne nuira pas à la compréhension. Et pour moi, on est exactement sur le même schéma qui est de dire il faut partir du principe que quelqu'un qui va lire le bouquin n'ira pas lire les articles théoriques de l'auteur et qu'il n'en a pas besoin pour comprendre ce qui se passe. Oui, alors la bouquin. différence, c'est qu'un mémoire de master ou une thèse, c'est quelque chose de scientifique, donc on est déjà dans l'appareil critique, même dans le corps du texte. Oui, oui, Après, je suis d'accord avec toi, et c'est une des Adrien, critiques avec que je fais à toi qui Romaric Avec sur toi les... qui Avec Emmanuel. C'est avec Emmanuel, pardon. Sur le fait que l'œuvre doit être comprise sans les annexes, et c'est un des reproches que je fais à Romaric sur Cosmo, c'est-à-dire que son explication de ce que c'est que le jeu de rôle dans le sens Cosmo ne peut pas être comprise sans avoir lu le Maelstrom. Enfin, en fait, fait trop référence au Maelstrom, et qu'il vaudrait mieux que ça s'en détache. Alors, ma Moi, je suis pas réponse, d'accord. c'est... Je t'emmerde. Non, écoute, ce que tu dis là, c'est que mon explication dans Sens Cosmo est pas claire par rapport. Enfin, il faudrait presque avoir lu le Maelstrom. Tu fais avant. un copier-coller du Maelstrom, enfin sans en être vraiment un. C'est. Ouais, Ouais, mais c'est- alors là, je vais intervenir parce qu'en quoi les annexes de sens ne font pas partie de l'œuvre. Enfin, en fait, j'ai. Non, c'est pas ce qu'a dit Adrien. Il a juste dit que c'était malade. Enfin, C'est le maladroit, Maelstrom est un autre livre et donc ne fait pas partie des annexes de ce livre-là. Donc normalement, la Du question coup, le fonctionne, Maelstrom fait pas partie des annexes de sens. Mais bon. Sachant que le graveur est dessiné dessus, que c'est l'illustration de Et voilà, Valérie c'est là où je voulais en Graveur qui est venir. En dessus. quoi, justement, le Maelstrom ne fait pas partie de Je l'œuvre me de demande. sens, quoi. Je me mais demande. justement par rapport à Et là, je pose la question ce aussi de que ces je podcasts. posais sur la table, c'était aussi de dire à partir du moment où c'est un autre livre, on part du principe que pour comprendre le livre que le joueur a dans les mains, il n'a pas besoin d'aller lire d'autres livres. Ouais, tu sais, Emmanuel, pourquoi je fais des livres? C'est pour les faire à un moment donné. Mais si j'avais dû faire... en fait, si je pouvais, à la fin de ma vie, imprimer tous mes textes, tu vois, qui me jugent dignes d'imprimer, j'aurais fait qu'un seul gros livre, tu vois. En fait, moi, je saucissonne mes livres parce qu'il faut le faire techniquement, je veux dire, parce qu'on vit dans un monde matériel dans lequel il faut des pages. Mais moi, sinon, j'aurais... Même ces podcasts, si tu veux, T'aurais j'aurais même rajouté les remis la podcasts. retranscription Je des pense podcasts. qu'il aurait rajouté des petits bouts de nos vies aussi. Absolument, Et tout à fait, voilà, tout à on fait. figurerait dans Donc, l'œuvre. Non, mais c'est pour ça. En fait, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Dans Cosmo, il y a une définition à un moment donné de la cellule, et chacun d'entre vous. Alors, on peut dire, mais c'est un message de remerciement comme à la fin d'un livre, etc. Mais dans les faits, vos noms sont présents dans le livre. Donc, oui. Enfin, tu vois, mais c'est ma démarche très personnelle. Ce que disait Natacha tout à l'heure, elle est loin un petit peu de ce débat parce que c'est particulier, on va dire. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des remarques encore, Shadow? Une dernière remarque? Non, moi, je pense que c'est Vivien qui a raison. Ça dépend. Voilà, c'est la réponse. Ouais. De toute façon, Vivien, il a Normand, toujours raison parce que c'est le sage froid. Il dit quasiment rien. Dans le podcast, il dit quasiment rien. Il fait 2-3 remarques. Puis à la fin, il a raison parce que. Parce que ouais, oui, il a raison parce que c'est comme il s'est pas trop engagé, pas trop mouillé, tu vois. Et pourtant, c'est lui qui s'est perdu sous la pluie. Hein. Mais d'ailleurs, Vivien, je pense qu'à chaque fois que tu parles, tu devrais mettre ta main sur ton menton Oui, voilà, à chaque fois que tu parles. ça colle tellement bien à Non, mais évidemment, de ton toute façon, flegme. encore une fois, ça dépend toujours. C'est toujours le sujet d'un podcast dont la question est problématique. Si tu veux, si la question du podcast est y a-t-il des pâtes dans la cuisine, c'est-à-dire une question qui n'est pas problématique, forcément, il y aurait quelqu'un qui aurait eu raison et plein de mecs qui auraient eu tort autour s'ils avaient Ok, contredit. on en discute. Mais dans ta gueule. Non, parce que là, je suis pas sûr. Hein. Qu'est-ce que la définition de la pâte C'est ça. Qu'est-ce que c'est que la cuisine? À quel moment tu termines Non, ta arrête, cuisine? arrête, putain. Alors que coquillette, là. le propre d'une question problématique, c'est d'avoir une réponse de la forme ça dépend, en fait. Voilà. Allez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci à vous d'avoir fait ce débat. À bientôt pour un prochain podcast. Salut! Bye. À plus. Salut! Tout le monde